bonjour, je suis ici chez toi. Voilà, bonjour et merci d'être avec nous ce matin dans votre émission, les matins de week-end. Mais ça va vite le week-end, hein? Tantôt on est à samedi, tantôt on est à dimanche, et puis 1, 2, 3, c'est déjà samedi et on se retrouve. Merci de nous faire confiance, merci d'être toujours avec nous. Alors que je suis habillée par... mauvais mannequin. Authentique milliardaire, s'il vous plaît. Ces temps-ci, j'ai adopté cette cape que vous pouvez porter un peu sur tout, sur un pantalon comme je le fais, ou alors sur une petite robe mini comme ça. La robe va venir ici comme ça, au pied, et tu mets ça dessus, et puis toi-même tu fais ton pharo. Tu dis bonjour, ça va, oui, comme moi. Le pharo que je vais faire en disant bonjour aux amis. Daniel, bonjour. Bonjour. Merci, comment vous allez? Je vais bien. Oh, c'est ça. Éléonore, ça va? Mais pour vous, normalement, ce genre de machin devrait être... voilà quoi, ado, hein, quoi, ado. Oui, je vais y penser. Voilà, sur votre petite robe blanche, ça aurait pu faire... c'est-à-dire que authenticité, classe, et puis voilà. Hein, ça va? Oui, ça va. Très bien, merci. Gracia, bonjour. Ah, on te salue. Et tu regardes les chambres. Je ne sais pas comment ça se répond. Comment? On te dit bonjour, tu réponds comment? Bonjour. Maintenant, quand il y a le cr à la fin, on répond. Ah ben, Réponds à ta tu mets manière. le cri à la bonjour. Bon. Merci. Bonjour. Comment Tu vas le passe-t-on faire? dans de l'eau bénite? C'est compliqué? Bonjour. On dirait que c'est plutôt le micro qui déconne. En fait, apprenez, apprenez les choses de classe. Hein, du genre, parlez avec classe. Je dis bonjour. Et tu es en train de choquer. C'est le C de chocolat. C'est le C de chocolat que tu mets dedans. Voilà. C'est ce qui te donne la classe. C'est ce qui te donne la chose. C'est the thing. The thing. En fait, ça me rappelle une histoire là. Il paraît que c'est un monsieur qui a travaillé chez un colon. Un chocolat. Et le colon, quand le colon l'appelle pour lui dire donne-moi de l'eau, lui il entend îlot. Donne-moi de l'eau. Et puis il entend îlot. Donc il revient à la maison, compliqué. Il dit à son enfant îlot. Et il attend ce que l'enfant lui donne de l'eau. L'enfant lui dit qu'il ne comprend que le blanc me dit îlot pour demander de l'eau. Et donc lui aussi il répète ça. Îlot. Non, l'enfant va penser que... Et ce fait que le blanc là c'est un blessé de guerre. Donc imagine comment il marche. Oula. Et aussi le monsieur... Ah ben il fait pareil. Puisque, ouais. Attends, un blanc... attendez. Ça c'est le complexe. Un complexe qui pousse les gens autant tellement dire qu'un blanc mort vaut mieux que de 10 machins vivants, quoi. C'est-à-dire que c'est un complexe qui est poussé, mais c'est mal. Mais bon, des fois, très souvent, c'est pour rire. Même mon là, c'est pour rire. Si vous le reprenez, bah, tant pis pour vous. Mais sinon, moi, ce matin, je vais très bien. Ah là. Alors, les amis, la semaine dernière, non, vous allez très bien, c'est bon, top, super. La semaine dernière, j'avais commencé par vous, j'avais informé qu'on parlerait de notre consommation de sel dans l'émission de ce samedi. Permettez à ce que je ne mange point du sel, mais à ce que je puisse prendre ma potion magique. Alors, les amis, je disais, Madame Yolo, le sel, et chacun avait un peu exprimé son rapport au sel la semaine dernière. Ce matin, on va en parler. On va parler avec le responsable du suivi. Je vais ajuster. J'ai comme l'impression que l'étiquette de mon chapeau est penchée un peu de ce côté. Donc, alors que ce devrait être mieux comme... Alors, ok. Oh, mais il n'y a pas de souci. Qui n'est pas encore habitué à ces affaires-là ici? Si quelqu'un n'est pas encore habitué, pardon, habitue-toi vite. Parce que ça n'a pas l'air de pouvoir s'améliorer. Là, c'est bon, non? Oh là là. Et les cheveux naturels de quelqu'un. Donc, on fait faro. Les gens ont acheté des mèches brésiliennes, des mèches malaisiennes, des mèches indiennes. Nous, on a nos mèches... Qu'est-ce qu'il y a eu? Naturel. Naturel, encore souvent là. Divine. Tout le monde est dans le naturel. Toi-même viens, pour que je te félicite. Toi-même viens. Monsieur Kakbo, c'est de moi que tu te moques comme ça? Parce que j'ai peur de faire un autre mouvement et de me retrouver en direct sur les TikTok déjà. La chute internationale. Voilà, non, je ne vais pas chuter. Nous avons, nous, nos mèches divines. Ça vient depuis là-haut, nos mèches célestes.
Célestina Divina. C'est ça, nos cheveux. C'est ça. Eh bien, ça coûte, mais la peau des fesses. Mais les gens qui sont dans l'eau bénite n'ont pas les mèches divines. Lui, il a le cul chevelu divin. Ah, oh. Il a la brillance divine. Ça, Toi, c'est la brillance divine. Grâce à eux, pour moi, mais tu sais, après, il peut faire quand même il peut faire ses mèches divines aussi en bas. Depuis un moment, il est orphelin. Non, tout dépend de la taille de vos mèches. Sinon, tu as des mèches aussi. Bien sûr. Mais c'est juste que c'est transparent. Oui. Ça pousse vers l'intérieur. Ça pousse vers l'intérieur. La taille, c'est du micron au kilomètre. Et donc, on va recevoir ce matin le professeur Bello. Mofou, vous savez qu'il est le chef surveillance des maladies non transmissibles. Il va nous parler du sel. Il y a eu il va nous dire comment nous, les Togolais, nous consommons trop de sel. Comment est-ce que nous consommons ce sel-là? Où se situe ce sel-là? Comment savoir combien de sel on consomme? Comment réduire son sel? Mais surtout, qu'est-ce qui... Non. Ah oui, c'est vrai que j'ai pas de boucle d'oreille. Daniel, on m'a fait c'est resté sur la table là-bas. Je savais qu'il y avait... Non, je pense que c'est fait Oui, ça peut être aussi un fashion, un design, un machin chouette. Mais ça me plaît de la voir. Et imaginez-vous, tenez-vous bien, vous allez être surpris. Oh là là. Ce sera 2 boucles d'oreilles identiques. C'est identique, oui. Même il est surpris quand il a trouvé ça. Non, aujourd'hui, c'est elle qui contrôle. C'est moi, je suis au contrôle ici. Non, je ne peux pas porter la clé de la voiture à l'oreille aujourd'hui. Sinon, je peux porter généralement, mais aujourd'hui, je choisis de ne pas porter la clé de la voiture. On ne peut me le foutre sur le là. C'est vrai. On peut toujours essayer. Bon, si tu veux, mais ça va te prendre du temps. Moi, ça ne me dérange pas. Si tu trouves une solution, je suis preneuse. Voilà. La couronne de reine, elle est mieux posée maintenant. La reine de mon corps, c'est moi. Et donc, de quoi je vous parlais? Du sel. Du sel. Oui, le sel de ce groupe, c'est moi. Ah là, le sel de vos vies, ouais, non. c'est moi. Quand je vous ai dit que c'est au contact d'elle que vous tous, vous êtes devenus des zinzins, vous pensez que c'est faux. Son sel est trop augmenté dans la sauce. Il y a trop de sel. Il y a trop de sel dans ce groupe. L'excès de sel, le professeur Bello viendra nous dire si l'excès de sel peut causer la folie. C'est possible. Bon, ok, d'accord. Ça dépend de quel sel. Hein. Donc, vous reconnaissez que vous êtes folle? Non, même pas. Même pas un peu. Donc, voilà. Et quand on te dit que l'OMS recommande une réduction d'apport de sel et puis qu'on te fixe des normes de 1,5 grammes par jour de sel, machin, ou alors 2 grammes par jour de sel. Quand on vous dit des choses comme ça, qu'est-ce que vous y comprenez? Ah, tu comprends. On t'a dit 2 grammes par jour de sel, tu comprends rien. Tu n'as pas entendu 2 grammes. 2 grammes là, comment je mesure les 2 grammes. Et puis, 2 grammes, c'est ma quantité à moi. Si je prépare la sauce pour 10 personnes, par exemple, je mets 20 grammes. Mais c'est toujours dit, aïe, c'est question ou bien? C'est question. Comment on mesure ces 2 grammes-là? 2 grammes par jour. Mais là, comment? C'est même pas dans la même sauce qui doit avoir 2 grammes. Parce que tu manges la sauce le matin, tu manges le zougmon midi. C'est que les 2 grammes doivent être reportés par jour. Depuis le matin jusqu'au soir. On te dit 2 grammes par jour. On n'a pas dit 2 grammes par jour dans chaque aliment. On n'a pas dit 2 grammes par repas, par exemple. On a dit 2 grammes par jour de sel. Donc, comment je fais? Soit il y a des choses, carrément, on va te dire de ne pas... Même dans l'eau que tu bois, il peut avoir le sel. Oui, mais comment on fait pour avoir les 2 grammes là, pour ne pas excéder? Parce que le professeur a il faut même pas manger. On va lui demander au professeur qu'on attend. Donc là, peut-être qu'il ne faut même pas consommer du sel. Parce que mais forcément, on en consommera puisque dans l'eau, il y a du sel. Il y a des aliments dans lesquels systématiquement il y a du sodium. Oui, justement, c'est pour ça. Aujourd'hui, on estime que la consommation mondiale de sodium, ça avoisine les 10 grammes par jour par personne. Ah. You see.
On est mal barré. Hein. Ah ben, on n'est pas bien barré, ça, on peut le dire. On n'est même pas un peu bien barré même. Si au lieu de 10, on est déjà... Enfin, au lieu de 2, on est déjà à 10. 10. Donc, on doit diviser par 5 Ah. en même temps. Ouais, arrêtons de manger, entre autres. Ouais. Rapportez-moi tout ce que vous mangez, et puis voilà, moi, je vais me charger de manger ça. Moi, je vous ai déjà dit ça. Que le vœu le plus cher, c'est que le Seigneur enlève la main. Tu m'arrêtes ça. Hein. En fait, moi, ce que je ne comprends pas, c'est l'apparition du sel, en fait, dans l'alimentation. Je me demande, quand il n'y avait pas du sel, nos grands-parents consommaient quoi? Est-ce qu'il n'y a jamais eu du sel? Éléonore va nous chercher la petite histoire du sel tout de suite. Oui. Est-ce qu'il n'a jamais eu du sel? Est-ce qu'il y a toujours eu du sel, Éléonore? Mais est-ce que ça, c'est pour la conservation, Éléonore? Oui, mais c'est pour la conservation. C'était pas vraiment dans l'alimentation, mais c'est pour conserver. Si on conserve, on fait djemekpe. Et on prépare, on fait un repas avec djemekpe. Systématiquement, il y a du sel dans l'eau. Non, dans nos traditions ici. Si on conserve le poisson avec du sel, quand on utilisera ce poisson, il y aura forcément du sel là-dedans. Jusqu'aujourd'hui, quand on conserve le poisson avec du sel, on en rajoute encore en mangeant. En faisant la sauce, en préparant. On met encore du sel. Oui. Non, moi quand je fais la sauce, par exemple, que je mets l'enrouin, parce que vous savez que les dames, là, salé. elles mettent du sel. Quand je mets l'enrouin, je mets plus de sel. Oui, le sel, ce n'est pas systématique. C'est quand on sent le manque. Et le manque, quand on le sent comment on se dit, c'est le palais, on arrive, et puis tu as beaucoup de sel. Et puis on ajoute encore du cube. Déjà que le cube, c'est une autre paire de manches. Lui-même avec complet là, c'est... Tu mets ça. En fait, pour ceux qui s'y connaissent tout un peu en cuisine, le sel, c'est ce que tu mets en dernière position. C'est-à-dire que quand tout est rentré déjà, même à midi, rentré, tout ça, et puis tu goûtes. S'il n'y a pas de sel, normalement, tu devrais laisser comme ça, parce que c'est déjà pas mal. Mais, nous tue toujours. Le nom? Vous dites comme ma grand-mère. Elle a dit, non. Elle a dit, le temps qu'on souffle, hein, on va souffler juste un tout petit peu pour accueillir le professeur Bello qui est avec nous ce matin pour nous parler du sel, pour nous exhorter à avoir une meilleure hygiène de vie parce qu'il veut que nous soyons en bonne santé. Bon, bonne hygiène de vie et surtout faire du sport samedi prochain, dernier samedi du mois. On va parler de tout ça tout de suite. Et nous, on va vous inviter, on vous invite déjà à l'activité sportive du dernier samedi du mois que la télévision togolaise organise également depuis le mois dernier. Ce mois-ci, c'est votre émission Le Bala qui porte le Keep Fit. Samedi en direct, on va transpirer. On vous invite à venir dans l'enceinte de la télé. Tout se passe sur l'esplanade de la télévision togolaise. Et puis après, voilà quoi, on va faire du sport dans l'émission. Et puis, voilà. On va en parler. Bref, on souffle tout de suite pour accueillir le professeur. Ben, bonjour, professeur. On a changé, hein? On a changé. Et que comment qu'on a changé? Regardez. Vous ne vous croyez pas quelque part là-bas, très loin, au Togo? Très loin au Togo, oui. Bienvenue, professeur, et merci d'être avec nous. Je pense que le professeur s'est perdu lui-même parce qu'on l'a... J'étais venu une fois avec Dr. Korjo.
Oui, et Mais je l'ai pas. oui. Je l'ai pas. Comme vous avez l'habitude de là-bas, Oui. avec presque toutes les émissions auxquelles vous Oui. participez, c'est là-bas, oui, oui. Ouais. Oui, comme quoi la télévision togolaise a de nombreux studios et il arrive même que les invités se perdent. Oh, ça, c'est plutôt bien. C'est rassurant. C'est plutôt bien. Alors, professeur, vous êtes chef de division de la surveillance des maladies non transmissibles au ministère de la Santé. Oui. Les maladies non transmissibles, c'est-à-dire que les maladies qu'on ne peut pas transmettre ni par contagion, ni par... bref, les maladies qu'on ne peut pas transmettre bien. Oui. C'est-à-dire que les accidents de la route. Ça, j'adore. Depuis qu'on a classé... Oui, mais les accidents de accidents- la route, c'est dans un autre... Mais c'est maladie non concept. transmissible, non? Oui, mais en fait, ça a été séparé pour implémenter les activités parce qu'on ne peut pas tout faire. Hein. Nous avons au moins 20 Maladie non items. transmissible. Donc, c'est très lourd. On ne peut pas... La drépanocytose, Oui. mais ça, c'est transmissible. Bon, c'est génétiquement... C'est une Transmissible. maladie génétique. Mais ce n'est pas transmis d'homme à Donc, homme. c'est dans nos interactions quotidiennes comme Oui. ça, que je puisse choper ça chez vous comme Ouais. une grippe, ou bien comme le choléra, Oui. c'est ça, oui. Il y a quoi d'autre? Il y a Le diabète. le diabète également. Ouais, et le champignon, l'hypertension. Hypertension artérielle. Ouais. Ah, vous avez l'asthme. Ah, il y a là, c'est eux, ça. L'insuffisance rénale chronique. Ah oui, l'insuffisance rénale également. Ouais. Oh, vous avez du boulot, hein? Ouais, l'insuffisance rénale chronique, le sel, il contribue. Pause. Ouais, Le sel contribue au bien rien bloqué. Hein. Il Et contribue. le sel, là, Le sel fait monter la tension qui agit sur les reins. c'est la tension qui agit sur les reins. Oui. Donc, Mais quelqu'un le qui a sel- tension, Le sel même peut agir directement sur les reins. Puisque par rapport quand à l'épuration, là. Non. Quand vous consommez le sel en excès, ça appelle beaucoup d'eau. Et la quantité d'eau est augmentée au niveau de l'organisme. Or, toutes ces quantités-là doivent être filtrées par les reins, qui finissent par se fatiguer. Fatigué. Donc, c'est un on cercle vicieux. leur demande Trop beaucoup de trop de boulot. travail. Oui, c'est... Et donc, la problématique, c'est jusqu'à combien de sel on doit consommer Ah, ça, par jour. on en discutait Et, tantôt. et surtout, étant entendu que tous les aliments contiennent un peu de sel, structurellement. Donc, combien? Donc, c'est ça le problème qui se pose. On espère que vous avez des solutions pour nous. Mais la consommation de sel, elle est culturelle. Hein. C'est quand vous êtes habitué, vos papilles sont habitués à la maison. Quand on sale trop, bon, quand vous allez quelque part où c'est supposé normal, vous trouvez que c'est pas S'il n'y a pas de salé. sel, on en rajoute. Ouais, C'est le geste à éviter, ça. ouais, C'est complètement le geste à éviter. ouais. Donc, professeur, comment est-ce que l'hypertension, là, agit sur nous? Parce que Oui, mais du coup, ça fait j'ai commencé par avoir peur. la pression. C'est une histoire de pression. Quand la tension augmente, la pression du sang augmente dans l'organisme. Et donc, les artères deviennent très rigides. Et là, c'est ça. Chalé. C'est vraiment un cercle vicieux quand Ouais, on c'est un ne cercle surveille pas vicieux. son hygiène de Oui. vie et puis qu'on a hypertension, là rapidement diabète, il fait le lit et AVC qui a ouvert des succursales un peu partout maintenant. Ouais. Il ulcère rapidement et... Ouh là 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 là. Ouais, je- Alors, En mode avion, oui. oui. Alors, Léonore, vous avez trouvé cette petite histoire autour du sel Non, c'est comme Gracia l'a dit. Elle est vieille, hein, jusqu'à la préhistoire. depuis la... Oui, oui, il y avait Depuis dit la période de la préhistoire, et c'était un gros marché où les militaires allaient combattre dans les régions où il y avait des marais pour pouvoir extraire le sel. avoir accès au sel. C'est une grosse industrie. Qui a Ça peut découvert le passer. sel? Jean, vient d'où? Qui a vu que Ah, bon, ce là, truc-là... si vous arrivez dans ça, vous n'allez pas trouver. Il s'appelait C'est dans Saliou. notre culture Il s'appelle depuis. Saliou. Saliou. Tu es trop fou dans la Quand, tête. quand le c'est nom, trop salé, qu'est-ce que tu ça as te- trouvé? Qu'est-ce que tu as trouvé des éléments? Bon, il n'y a pas de date précise. Allez chez Wikipédia. Oui, oui. Oui, il n'y a pas de Elle a date, fait Vous trouvez. de date précise, mais on dit que c'était difficile à obtenir. le Et sel. c'était cher, donc il était beaucoup taxé. C'était pas cher, hein, c'est cher. Le sel, ce n'est pas que c'était cher. Aujourd'hui même, le sel est cher.
Je vais encore... Le sel, nous sommes retournés à le l'époque, là. sel donc, que j'achetais, le bol à 100 francs, j'étais au collège, dans la Jom Salamuto. Anago, Comme ça, on m'appelle à la maison. Elle est piquée, Anago. Comment vous sautez mon nom en direct à la télé? C'est Anago, on m'appelle en famille. Le sel que j'ai acheté à 100 francs, Mblana Sana, le sel aujourd'hui est à 2000, 2500, 3000. Ouais. À Djebagban. Ah oui, Donc, c'est- le sel n'était pas cher, le sel est cher. C'est une stratégie pour nous garder en bonne santé. La route du sel. Ah bah oui, ça, il y a même la route du sel, oui. C'est le Nigeria, c'est ça qui a fait venir les Nagos ici, qui vendaient jusque dans le nord. Le sel. Mais ça va jusqu'au Ghana. Au Ghana, Dafiani, tout ça, là où il y avait les marais. Et Oui, ça et venait. dans le Oui. Dénou et compagnie ici. Ouais, là, oui. oui. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Et puis, c'était vendu les jours de Les marché. jours de marché. Ouais. Il me souvient avant, quand on allait au village au nord, il fallait forcément rapporter du sel. Oui, Tout leur apporte du sel, et du pain. et du pain et du doevi. Oui. C'est-à-dire que c'est du sel, du pain, du doevi et des pains de savon éventuellement. Mais le sel et le doevi, là, c'est fini. Tu as tué la population. Qu'est-ce que vous faites? C'était C'est très un cher. enregistrement, c'est pas en Non, c'est direct, c'est en professeur. direct. On est en Ah bon. direct. C'est tellement relax. On n'aime pas la pression. On le premier voilà. Bien sûr. Il y a qu'on c'est. J'adore ça. Oh, les pommes, La le professeur, professeur. rassurez-vous, vous n'êtes pas la première personne qui dit ça. C'est tellement relax. On n'aime pas la pression. Pour un samedi matin, pour un dimanche matin, on va quand même pas se la foutre comme pression. Oui, c'est ça. Sinon, le premier vol. Ah, mais ça, mais Non, c'est même mot d'avion, tout ça que vous ah, mais ça, mais disiez, c'est passé. ça passait. Ah bon? Quand ça sonnait, C'est passé aussi. C'est- ça participe à l'émission. En fait, ici, c'est pas un problème. Ouais. C'est pas un problème. Alors, d'autres informations, qu'est-ce que vous avez trouvé d'autre, Léonore? Alors, comme le professeur l'a dit, on parle du paléolithique. C'est autant de gracias, ça. Pardon, présentez-vous la chose. Donc, il y a, par exemple, les producteurs laitiers, ils avaient besoin Du sel pour nourrir. sel pour nourrir. Et les chasseurs-cueilleurs aussi, on dit qu'ils pouvaient trouver du sel dans la viande. Oui, pour conserver. Pour conserver. Oui. Surtout les abats. De chasse. Non, les abats, il n'y avait pas de frigo à l'époque. Il n'y avait pas de frigo. Donc, il fallait du sel pour conserver. Le poisson, les coquillages Oui, aussi, il c'est fallait ça. du sel pour les conserver. Il faut qu'on cherche qui a découvert ce monde de conservation. Bon, peut-être qu'on va trouver, mais ce n'est pas aujourd'hui. C'est pas aujourd'hui. Ouais. Et quand l'homme a découvert, donc quand l'homme est passé à l'agriculture aussi, les menus à base de végétaux ne couvraient plus vraiment les besoins physiologiques des gens, puisqu'il y avait déjà la consommation de viande, poisson et autres. Donc, ils avaient encore besoin de rajouter du sel. Pour ceux qui doivent manger végétaux. Voilà. Ils ont déjà pris le goût du sel avec les aliments, avec la viande et le poisson. Donc, il faut rajouter du sel. Mais les végétaux même contiennent du sel, professeur. Oui, tout contient du sel. Tout contient parce du que sel. ça permet l'équilibre de toutes ces substances-là. Justement, le sel sert à quoi dans l'organisme? Ah, le sel. Parce qu'il peut servir à quelque chose, ou bien? Sert à la vie des cellules, puisque vous savez que nous sommes un ensemble de cellules. Et ça sert à faire des échanges. Osmose et compagnie. Oui, au niveau de l'organisme. Le sel a comme pouvoir l'appel d'eau dans l'organisme. Il permet également, en tant que chlorure de sodium, la transmission de l'influx nerveux. Par exemple, je veux exécuter une action, donc il me faut la contraction des muscles, tout ça. Mais il faut que le nerf commande ce mouvement-là. Et donc, c'est le sel, les échanges de ces ions-là qui permettent la conduction de l'influx nerveux. Donc, ça sert à quelque chose. Oui. En un mot, on peut dire que le sel est un facilitateur. Oui. C'est un vrai facilitateur. En fait, un facilitateur Un de catalyseur. l'équilibre de l'organisme, autant chez les hommes que chez les végétaux. Les hommes, les humains, les animaux,
que chez les végétaux. Donc le sel est important. Donc on ne peut pas couper complètement le sel. Non. Non, non. Donc, si on coupe, est-ce qu'il y a une maladie d'absence de sel aussi? Ah oui, bien sûr. Les cellules vont souffrir, gonfler et mourir. Mais bon, déjà, donc, à la base, comme on dit que le sel est présent dans tous les aliments, est-ce que finalement, est-ce qu'on peut totalement couper le sel? On peut pas. Non, non, on ne peut pas. Quel que soit ce qu'on consomme, il y a un peu de sel là-dedans. Donc ça sert déjà à maintenir l'équilibre dont on parle. Donc c'est le surplus qui pose problème. Oui, c'est ça. Il paraît que les Togolais consomment 2 fois plus de sel que la norme recommandée mondialement. L'Organisation mondiale de la santé recommande la consommation chez chaque individu, la consommation journalière de 5 grammes de sel par jour, ce qui correspond à une petite cuillère, les petites cuillères là. À café? Oui, à café par jour, par individu. Étant entendu qu'on en a déjà dans tout, donc ce qu'on doit rajouter, c'est 5 grammes. Mais malheureusement, la dernière enquête que le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a réalisée au Togo a montré que les Togolais consomment environ 10 grammes, chaque Togolais, le double de sel par jour. C'est-à-dire qu'à part le sel qui est présent dans tout là, ce qu'on conseille de consommer rajout. 5 là, le rajout là, nous, on est parti dans l'excès. Oui, il n'y a pas que le Togo. Hein. À côté de nous, au Bénin, où la même enquête a été faite, c'est la même chose. Donc, de sel. Et d'où l'importance de sensibiliser la population sur la consommation de sel au quotidien, parce que c'est très important, puisqu'elle va être à l'origine de plusieurs maladies, dont le chef de file, l'hypertension artérielle, et que nous savons, les Togolais de 15 ans et plus, la prévalence de l'hypertension, c'est environ 30%. Aujourd'hui? Oui. Donc 30% de Togolais, à partir de 15 ans, souffrent d'hypertension. Oui, oui, oui. Donc, vous voyez que c'est devenu un problème, un enjeu de santé publique. Donc, qu'il faut prendre à bras le corps et sensibiliser tout le monde, sensibiliser les industriels également par rapport à l'ajout de sel dans les boissons, dans les aliments et autres pour préserver la santé des Togolais. Oui, mon gros souci, c'est comment on fait pour savoir qu'on est à 5 grammes par jour? Non, mais c'est difficile. C'est ça. C'est une éducation, c'est une culture. Il faut commencer quelque part. Donc, ce qu'il faut commencer par sensibiliser les enfants à l'école par rapport aux effets de sel. Et lorsqu'ils l'auront imprimé, je pense qu'ils vont vivre avec. Mais les adultes, maintenant, ça va être très difficile parce qu'on est habitué. Mais déjà, il faut le savoir. Le sel, c'est bien. Ça relève le goût des aliments. Mais consommer en excès, ça devient un problème puisque c'est toxique pour l'organisme. L'excès de sel, bien entendu, est filtré par les reins, donc sort dans les urines, mais quand même fait souffrir l'organisme en appelant beaucoup d'eau et donc qui fait gonfler les cellules. Ces cellules vont nager dans de l'eau, donc vont se noyer et donc sont appelées à mourir. C'est pour ça qu'on dit souvent, quand par exemple une femme enceinte ou bien une personne ordinaire a les membres qui s'enflent, on demande si la personne consomme beaucoup de sel. Oui, c'est ce qu'on dit. C'est ce qu'on dit. C'est vrai que lorsqu'une femme est enceinte, le volume plasmatique, le volume de liquide dans le sang augmente énormément. Donc, la capacité de filtration de ce volume d'eau-là, la capacité de filtration des reins est dépassée. Et donc, là, les œdèmes apparaissent. Donc, c'est aussi pour cela qu'on leur conseille de ne pas manger du sel. Oui. Trop de sel. C'est ça. Non, vous m'inquiétez, parce qu'après, ça dit que vous dites que le sel est important aussi. Non, mais on dit qu'il y a déjà du sel dans presque tout ce qu'on mange. Moi, c'est le lait. Donc, c'est peut-être ne pas en rajouter. Oui, moi, c'est les 5 grammes là. Comment je répartis les 5 grammes sur ce que je vais sur la manger, journée. Voilà, donc, ça veut dire qu'on doit préparer sans sel et donc à table. On doit déjà jeter les petits flacons de sel qui sont en table. Là. Il faut qu'on les jette très loin. Non, justement. Justement, c'est ce qu'il faut. On ajoute du sel à table. Ouais, on prépare sans sel. Oui. Et au moment de manger, vous ajoutez juste un peu pour calibrer les 5 grammes. Oui, les 5 grammes. Bon, c'est
c'est Une en alternative, fait, oui. une approche, hein, mais on peut trouver d'autres solutions. Comme, professeur? Bon, je ne sais pas. Je ne sais pas, c'est à discuter. Il faut qu'il y ait un consensus, puisque la préparation des aliments, c'est culturel, hein, elle est culturelle. Oui. Donc, il faut qu'on s'asseye et qu'on voit ensemble comment préparer nos aliments pour arriver à la salaison, comment faire pour pouvoir avancer. Donc, en gros, on peut dire a priori qu'on n'a pas besoin de sel, d'ajouter du sel dans les aliments parce qu'il y en a déjà. Il y en a déjà. On peut va pas ne dire, pas rajouter du sel. On peut. Il y a des gens qui mangent sans sel. Qui mangent sans sel. Hein. Ce qui voudrait dire que les 5 grammes dont on parle, c'est le maximum à rajouter. Oui, c'est ça. Par jour. Par jour. Maintenant, est-ce qu'on peut se contenter simplement du sel contenu dans les aliments sans rajouter ces 5 grammes-là? Non, non, non. Nos papilles sont déjà habitués. Non, on va les éduquer autrement. Oui, mais il faut aller. Si c'est seulement une affaire de papilles, là, oui. On peut il faut gérer. aller crescendo. Il faut aller tout doucement, préparer les gens, les éduquer, les sensibiliser surtout par rapport aux ajouts. Mais ce n'est pas facile hein, de changer d'habitude comme ça. C'est pour ça que je pense, professeur, qu'il faudrait éduquer les enfants. Oui. Ce qui voudrait dire que nos enfants faisons tout pour qu'ils mangent moins de sel et ils comprendront. Maintenant, nous qui sommes déjà des condamnés, nous qui sommes déjà là-dedans, nous sommes dans le couloir de la mort. Nous devons comprendre qu'il faut éviter les aliments trop salés, éviter d'aller mettre du sel à table en plus. Et on sera préservé de ces maladies chroniques-là. Est-ce qu'on peut réfléchir autrement à réadapter les méthodes de conservation d'aliments, c'est-à-dire remettre en cause les djemikbé, les lanhouin, voilà quoi. Non, on ne peut pas les remettre en cause, mais ce qu'il faut, avant de les mettre dans nos aliments, il faut les dessaler. Les tremper. Donc, les tremper dans de l'eau pour faire partir le sel, le maximum de sel avant de les mettre là-dedans. Parce que quand même, c'est utilisé dans un but vraiment pour relever le goût de... C'est l'affaire là toujours. C'est ça toujours qui nous tue. Oui. Non, mais c'est galère. Hein? Est-ce que dans dans l'exercice de votre profession, vous en rencontrez des cas? Dieu seul sait que vous en rencontrez des cas. Est-ce que vous avez eu des cas, partagés avec nous des cas chroniques de personnes, effectivement, qui reconnaissent utiliser du sel, chez qui vous diagnostiquez, mais vraiment du sel, et qui ont eu des bobos, des complications de ce genre? Non, c'est difficile à diagnostiquer, hein, vous ne pouvez pas, c'est subjectif. Mais les gens ne reconnaissent pas non, mais ils le disent que je consomme beaucoup de sel, j'en mets dans mes repas. Mais en fait, comment quantifier? C'est d'aller doser l'excès de sel dans les urines. Du matin. Oui, du matin. Hein, les urines de 24 heures. Et donc, à partir de là, on peut savoir le nombre la quantité de sel excrété chez l'individu. Et il y a des normes. Et donc, lorsque les normes sont dépassées, on sait que la personne, là, consomme du sel en excès. Et ça... Et c'est ce qu'on a fait au cours de l'enquête qui a été réalisée sur le terrain. Et grâce à l'Institut national d'hygiène du Togo, qu'on a pu réaliser ce dosage. Et grâce à la poste qui a permis de transporter les urines vers les centres de collecte et à Lomé. C'était une enquête ouverte comme ça, vous avez pris des échantillons ou bien vous êtes basé sur les analyses globalement qui... Non, c'est une enquête représentative où les personnes ont été tirées au hasard et grâce à l'INSED qui nous a aidés à faire cet échantillonnage-là. Et donc, on sait, les enquêteurs se baladent de proche en proche, suivant une direction, et tirent une maison. Et dans la maison, on tire un certain nombre d'individus qui rentrent là-dedans. C'est ça. C'est ça. Est-ce qu'il y a des zones endémiques? Oui, allez-y, continuez. Oui, non.
Est-ce qu'il y a des zones endémiques? Oui, bien sûr. Il y a des zones endémiques. On ne va pas en parler ici, mais ce qu'il faut savoir... Oui, donc ici, il y a des régions où on consomme plus de Dans les sel. régions côtières, dans les lacs, par exemple, où on consomme beaucoup de sel. Eux, ils sont déjà salés là-bas. Oui, oui, ils sont salés. Même leur respiration est salée. Et à l'intérieur du pays également, il y a des zones où on consomme suffisamment du sel en excès. Eux, ils n'ont pas le sel en haut là-bas. Comment ils font pour consommer le sel? Oui, mais ça quitte ici pour aller. Et ils en abusent encore comme ça. De toute façon, le sel Ceux qui sont à côté du sel, on peut comprendre. Puisque eux-mêmes, la respiration même peut ajouter du sel. Non, mais comme je disais, c'est culturel. Hein. L'utilisation et la consommation de sel, c'est culturel. Quand on dit le sel, c'est le petit grain blanc qu'on connaît, mais il y a aussi le chlorure de potassium que nous appelons communément quand on tient sel les mers. Oui, mais chlorure quand de c'est chlorure de potassium. Oui, qui aussi rentre dans l'organisme et participe à l'équilibre. Mais ce qu'il faut comprendre également, on recommande d'ioder le sel, de mettre de l'iode dans le sel. Et c'est important l'iode sur la glande thyroïde, la glande qui se trouve là, pour le fonctionnement de l'organisme. Et donc, c'est très important. Il y a eu un temps où vous avez fait, il y a eu des campagnes par rapport pour encourager à la consommation du sel iodé, tout ça, oui. Ah, ok. Vous dites que c'est comment? Expliquez-nous mieux que l'iode fait quoi sur... L'iode permet à la glande thyroïde de bien fonctionner. Hein, c'est la glande thyroïde là qui nous apporte l'énergie nécessaire pour fonctionner. La glande thyroïde participe également aux activités intellectuelles. Donc, dans les régions où on consomme peu de sel, vous voyez le goitre qui sort. Et vous voyez... Où on consomme peu de sel. Oui, peu. Donc, de sel iodé. De sel iodé. Oui. Et donc, vous voyez également où ça agit sur les capacités mentales de ces individus. Où l'intellectualisme n'est pas très haut. N'est pas relevé. Et là, on trouve le crétinisme endémique. On parle de crétin. Crétinisme endémique. Oui. C'est-à-dire que ça peut être même malade. Être crétin, c'est maladie. Oui. Non transmissible. Oui. Donc, c'est dans vos cordes encore ça. Le crétinisme endémique. Mais je pense que cette affaire ça devient pandémique. Ça devient pandémique. Avec les réseaux sociaux, il y a des choses qui se font. Tu te demandes, est-ce que tu es sûr que la personne-là, elle a son cerveau là où ça doit être? Je comprends, c'est que la personne ne prend pas beaucoup de sel iodé. Non, Mido, on peut même... Mais est-ce qu'on peut leur injecter le sel dans le cerveau? Non. Iodé, juste préciser. Mais c'est quoi la différence? Avec la religion. Crétinisme endémique. La différence, le sel iodé, comment est-ce qu'il se Non, c'est le même sel. Non, c'est le même sel. Maintenant, juste on fait de rajout du... Oui, c'est un peu industrialisé. Et donc, c'est pour ça qu'il faut tracer l'entrée du sel dans nos pays pour pouvoir permettre... qu'on rajoute cette transformation-là, c'est ça? Oui. Maintenant, donc, les femmes qui vendent du sel, qui traversent les frontières, et qui viennent les gagbans, c'est ceux qui n'ont pas d'iode dedans. C'est pas sûr. C'est pour ça qu'il faut contrôler. Oui, donc, il faut contrôler. Maintenant, là, qu'on achète ça où? C'est le sel en poudre, là, non? Non, que ce soit en poudre ou en gros grain. Oui, en gros grain. Mais le sel se vend dans les supermarchés. Non, on ne va pas l'acheter au supermarché, s'il vous plaît. Ouais, non, professeur, arrêtez. C'est difficile. Professeur, arrêtez. C'est difficile. On va quand même pas aller acheter le sel au supermarché. Oui, non, mais attendez que c'est du sel iodé. Moi, vous verrez là-bas. Prolétaire, citoyen prolétaire de basse commune. Au moins, c'est tracé. Mais je pense que au Togo, la division de la nutrition implémente ce concept-là. Et je pense que les choses sont faites pour que le sel qui entre soit au moins iodé pour permettre une consommation vraiment réglementée de ces substances-là au Togo. Oui, mais tant que c'est du sel industriel qui arrive, il y a de fortes chances que ce soit iodé. Mais c'est quand les gens vont prélever eux-mêmes directement de façon artisanale. Oui, c'est là où le problème se pose. Mais toutes les industries, systématiquement... Oui, donc on peut considérer que tous les sels qui ne sont pas blancs, qui sont... Même
Le sel en grain. Oui, le sel que je donne. On peut acheter nous-mêmes l'huile pour verser sur ça. Non, non. Je pense qu'il y a des réactifs. Oui. Il y a un réactif que Non, tu mais prends c'est pour pas tester si tu as de l'iode. de l'iode dans le sel ou Dans pas. le Chacun peut le faire. Donc, ce qui est sûr est que les dames qui transportent le sel pour traverser, elles viennent de Dénou directement. C'est pas évident. Non, c'est pas évident que ce soit du sel non iodé. Oui. Peut-être Puisque que ce travail la lutte déjà. doit être de concert avec les autorités. Au Ghana, c'est pareil, non? Ils rajoutent de Au l'iode. Ghana comme au Togo. Donc, si c'est pareil, aussi bien au Ghana qu'au Togo, on peut se dire que ça se fait comme ça. Au moment où on faisait la campagne là, du sel iodé, il me souvient, j'étais encore plus jeune que ça. Et disais, au marché, on ne comprend pas toujours les choses. Donc, quand on t'envoie un marché, on te disait de payer le sel comme iodé, qui n'est pas iodé. On va acheter le mauvais, donc. Je te dis. Quand l'autorité dit qu'on a mis un iodé, donc il faut acheter et comme on doit tiquer. On va appeler que on doit tiquer. Mais après, avec le temps, on a compris quand même que c'était important le sel iodé et avec ça sur le marché. Mais là, on peut demander à la dame, quand on va acheter iodé, celle qui vend le sel, elle peut savoir. Oui, mais... Ben, elle te dira oui, même si ce n'est pas iodé. Non, elle ne saura pas si je veux le iodé ou pas. Elle a même quoi le dire. Et qu'on le dit, non, mais maintenant, professeur, le sel iodé, c'est toujours le même grammage. Oui. Ouais. Allez, quelqu'un dit, moi, chez moi à la maison, mon mari aime plutôt le sel que le cube. Tu es encore dans ce choix-là. Tu es encore dans l'affaire de cube. Tu es encore dans l'affaire de cube. Professeur, oui. Vous qui êtes chef de suivant des maladies non transmissibles, vous laissez encore le cube sur le marché et même la TVT fait publicité. Non, je pense jusqu'à dans ce succès des publicités de machins chouettes, du poison. J'assume ce que je dis. C'est un problème communautaire au niveau de la CEDEAO. Ce problème a été discuté dans une réunion il y a environ 5 ans à Accra, où le Togo avait participé et on avait demandé de réglementer le sel dans le cube. Donc il va avoir cube encore. Oui, même qu'un président ouest-africain, il promettait à sa population de construire une usine de cube chez lui. Bon, on va pas rentrer en politique, oui. On ne va pas rentrer en politique. Non, c'est la politique sanitaire. Oui, d'accord. Donc, vous voyez, et donc, depuis, ça a qu'est-ce qui se fait? Bon, depuis, c'est difficile, c'est de grosses industries, c'est difficile, mais c'est toujours discuté. Il faut que ça soit réglé au niveau communautaire pour qu'on soit protégé. Parce que si on dit au Togo, on doit interdire ou bien on doit réglementer le cube, vous savez, les bouillons qui viennent de ça va venir de partout. Donc, ça va être difficilement contrôlable. Voilà. Donc, c'est en cours. C'est en cours depuis 5 ans. Tout est en cours. Donc, tout est en cours, vraiment. Donc, mais il faut être courageux pour avancer parce que les industriels aussi luttent, et les personnels, les responsables aussi luttent. Et c'est difficile. C'est compliqué. C'est compliqué. Parce que, regardez, mais on ce qu'il y a, c'est sel. que chaque individu doit savoir chez lui que ce n'est pas la peine de mettre beaucoup de cubes dans... De mettre même du cube. Arrêtez l'affaire de cube là. On prépare, professeur. Oui. On met le bouillon là, les machins bizarres là, qui ne servent pas à grand chose, pour nous tuer. On met ça. On met l'enjoint dedans. Oui. On met djemekbe dedans. On met du sel dedans. Et à table, c'est possible qu'on sale encore. Et vous voulez qu'on ne meure pas? On va mourir jeune. C'est ce qui se voit. La moyenne d'âge pour que les Togolais meurent, c'est 55 ans. D'AVC, de crise cardiaque. Donc je n'ai plus beaucoup. Non, moi je vais avoir beaucoup. Donc il faut faire un effort pour pouvoir diminuer la consommation, mais promouvoir aussi la pratique du sport pour pouvoir éliminer tout ce qui est sel de l'organisme. Et c'est très important. Je voudrais vous poser une question. Est-ce que c'est facile de demander à une dame de ne pas suivre les telenovelas?
C'est pas Quand évident. on décide, Non, je dis, est-ce que c'est facile? Donc, c'est de la même manière que ce sera difficile de lui interdire de préparer les bouillons. C'est l'addition, c'est ce qu'il veut dire. Non, Non. C'est bon, l'addition. à un moment donné, on était aussi addict de ces telenovelas. Là, on restait devant la télé. Mais là, on a compris que... Mais là, Oui, c'est ce que je dis. C'est-à-dire qu'il faut faire le choix de passer à autre chose. Non, maintenant, le choix, des fois, s'impose. Les gens attendent des fois d'être devant des drames pour se voir imposer des choix. Il faut peut-être déjà Quand demander ils vivent... de diminuer. Oh, mon Dieu, là. Et nous, là. Tu es femme à la maison. Bon, je vais rentrer dans un cliché qui ne va pas plaire aux féministes, mais je suis désolée. Sous nos cieux encore, c'est les femmes qui tiennent la cuisine, qui tiennent le ventre des maris. Ok, c'est elles qui font les achats. Ok, tu es femme. Et pour un de ton mari, tu mets cubes, beaucoup de cubes, des machins chouettes, etc. On mélange même 3 types de cubes. Tu mélanges. Il y en a des gens qui en sont encore au glutamate monosodique à la maison dans leur cuisine. On rajoute. Ça, là, même, il y a du sel dedans, non? Ouais. Glutamate, sel, le sel chinois, là. Il y a sel, et puis l'anjoin et compagnie, pour que ce soit doux. Maintenant, tu lui prépares ça et il va faire AVC. Et il va rester sur tête. Tu vas t'occuper de lui tout le temps. Et quand tu iras à l'hôpital, maintenant, on va te conseiller de ne plus manger le sel. Donc, tout ce que tu as mangé en excès, là, tu vas faire la cure. Autant commencer par faire la cure aujourd'hui pour ne pas rentrer dans ce cercle vicieux. Parce que ce genre de maladie, tu rentres dedans, tu n'es plus sûr de récupérer ta forme d'antan. Non. Tu ne récupères pas ta forme. C'est difficile, c'est pour ça qu'il faut prévenir. Et je parlais des enfants. À partir de qu'on peut déjà faire beaucoup de choses. Si les enfants comprennent, c'est les parents qui vont comprendre, qui vont suivre. Hein, donc l'éducation à l'école, il faudra mettre de l'alimentation saine là-dedans. Hein, pour que nos enfants, si vous arrivez à la maison, vous êtes à table en famille, c'est l'enfant qui va vous dire, ben papa ou maman, vous consommez trop de sel. Hein. Vous savez, on nous a appris que ça entraîne l'hypertension. C'est ça. Ouais. C'est ça aussi. Ouais. Et puis l'autre comble, c'est que, parce qu'il y a tellement de combles, vous imaginez, c'est qu'on ne mange pas toujours qu'à la maison. C'est ça le problème. C'est ça le problème. La grande majorité mange dehors, que ce soit le matin, à midi ou le soir. La vendeuse d'Aïmolou, et j'ai les Aïmolou, mais j'ai les c'est et j'ai les la vendeuse de com, et j'ai les com. Le com même, c'est du djé. Et j'ai les com. Dans le piment, dans le kanami, et j'ai les la vendeuse de veillis, j'ai les veillamé. Et puis, si c'est le et j'ai simplement, encore heureux. Tous les exhausteurs de goût pour pouvoir... C'est pour ça qu'au ministère de la Santé, en 2021-2022, on a recensé au niveau des établissements scolaires les revendeuses d'aliments, de denrées alimentaires. Oui. Et on les a recensées, on les a formées en termes de préparation d'aliments sains. Oui, d'aliments sains pour nos enfants. Ah, super. Et on a édité même un document qui porte sur l'alimentation saine. Et durant c'est un petit livre que j'avais apporté une fois ici. Et donc c'est fait. Maintenant, il faut l'implémenter. On l'a fait dans la région maritime et au Grand Lomé. Et pour faire le suivi aussi, pour voir si effectivement elles sont là-dedans. Oui. Donc on l'a fait et on espère que ça continuera. Et maintenant, il faut trouver des moyens pour continuer cette politique là où on a fait la formation et pour l'étendre sur l'ensemble du territoire. Donc on doit travailler de pair avec le ministère de l'enseignement primaire et secondaire pour pouvoir continuer à sensibiliser, à former ces revendeuses-là autour et à l'intérieur des établissements scolaires. Donc quelque chose est fait. On l'a fait également au niveau des restaurants universitaires. Donc, le ministère de la Santé s'en est préoccupé. Il n'y a pas eu beaucoup de communication là-dessus. Et donc, on espère, on l'a fait également au niveau des préfectures du Golfe, d'Agonivé, où on a même fait des affiches, des grandes affiches, des panneaux sur la consommation de ces sels-là. Hein, c'est fait récemment. Donc, mais c'est le ministère de la Santé qui doit tout, et puis vous, qui deviez porter le lobby assez bouillon, extraordinaire. On l'a porté, mais comme je vous dis, on ne peut pas
on ne peut pas d'un seul coup Il balayer. bécu, bon, là. Il faut La TBT va le sensibiliser chiner les un peu, producteurs, il faut former les producteurs. Et puis maintenant, nous, ici, on s'attaque un peu aux consommateurs pour qu'eux, ils changent leur Moi, ils ont la habitude. décision. Oui. C'est eux qui ont la décision. Non, c'est extraordinaire. Depuis plus de 10 ans, j'ai été révoltée par une publicité de bouillon dans laquelle on sort le bouillon de toutes les épices que la bonne dame venait d'acheter sur le marché. On blémie alors. Depuis ce jour, j'ai décidé d'utiliser les épices que je pile moi-même. Et depuis, je suis bien. Changeons de comportement. Mais c'est vrai. Vous pouvez faire le bouillon vous-même On à fait la le maison. bouillon soi-même à la Non. maison. Moi, j'ai déjà essayé. C'est l'habitude. C'est super bon. Ouais. Ou alors, au Avec fiassi quoi? coco. Avec quoi vous l'avez fait? Persil, céleri, oignon, Beaucoup d'oignons, c'est ça? Ben oui, oh, ça. de l'ail. Qu'est-ce que j'ai mis encore? Carottes, Ouais. que des légumes. Mhm. Donc, faire bouillir, on l'écrase et puis faire des petits cubes Comme on qu'on congèle. met au congélateur. Alors, on peut mélanger ce que vous avez fait là avec, par exemple, comment on dit au fiassi, le français? Tu fiossi bon là, tu fiossi coco là, tu C'est fiossi... bouillir, c'est bouillir. non? Les carcasses. Bon, oui, c'est pas les carcasses. C'est-à-dire qu'au fiessi, là, on parle de au fiessi, il y a ce va d'accord. Donc, ici, que l'on a gommé, genre, vous, ici, Ouais, le jus. tu recueilles le jus. bouillon. Le jus, c'est ça le bouillon. Ouais. Donc, tu C'est le recueilles bouillon. et tu mélanges avec tous ces épices, tout ce que tu as fait là. Tu les recueilles tu recueilles et puis tu fais des petits dés que tu mets au congélateur. Même les carcasses. Après, vous pouvez aller chez les bouchers au marché. vous prenez des carcasses de Vous viande, prenez les carcasses de viande. vous faites le bouillon, vous les préparez, vous sortez le jus que vous conservez. Et puis après, vous mettez les... Moi, je ne suis même plus, je me fatigue plus comme ça. C'est vrai qu'aujourd'hui, 2 vies est très cher. 2 vies, ce n'est plus une affaire de pauvre. Mais avant, tu fais poudre de petits poissons et poudre de crevettes avec plein d'épices. Gingembre. Quand tu ne vas pas mettre du sel ou alors tu ne vas pas mettre des bouillons bizarroïdes là dans ta bouffe. Donc, c'est beaucoup d'oignons et la poudre de petits poissons ou bien la poudre de crevettes. Et puis, tu épices bien. C'est une affaire d'assaisonnement. Et le goût, tu retrouves... Ce n'est pas le même goût auquel on est habitué, le goût des magiciens, là. On n'a pas ce goût-là, mais on a un autre goût. Et avec le temps, on découvre vraiment les goûts, quoi. Autant tellement que, après, si tu manges dehors, tu sens rapidement et puis ça te soulève des fois le cœur. C'est difficile de manger dehors quand on s'habitue à ça. J'allais dire qu'aujourd'hui, on se rend compte que l'économie mondiale se repose sur justement ce qu'il ne faut pas pour l'humanité. C'est ça, là. C'est les armes. Et quand on rentre dans les cosmétiques, c'est hydroquinone. Et quand on va dans l'alimentation, c'est du sel, du bouillon. Et quand on voit au niveau des masses médias, les boissons. les boissons, Les boissons, bizarres. les sodas. la cigarette. La cigarette. Oui, et puis on met sur la cigarette que ça tue. Oui. Mais on vend. Là, c'est même on un achète. lobbying qui a amené maintenant à ce qu'on oblige les gens à écrire que ça tue. On dessine des trucs bizarres, mais ça ça. ne dissuade personne. Non, ça dissuade. Ça dissuade. Donc ça voudrait dire Ben, quoi? vous savez, ça, en termes de tabac au Togo, on a gagné. Ah bon. On a gagné parce qu'avant, c'était autour de 7%. Maintenant, on est tombé très bas, hein, c'est 5%. C'est pas trop bas. Oui, mais on C'est est tombé un peu très bas, on a perdu 2 points. Mais c'est important par rapport aux pays qui nous entourent. Et je pense que c'est un grand succès au niveau du ministère de la Santé qui a fait des campagnes de sensibilisation, qui a mené des actions. Vous ne voyez plus des publicités de tabac en ville hein, comme c'est avant. Vrai. Et puis c'est vrai qu'on ne rencontre même plus voilà, c'est ce que j'ai dit. des personnes avant, qui dans les fument coins, dans tous les coins, tu vois, les gens vendent, Oui. mais maintenant, c'est... Aujourd'hui, on en rencontre plus. Mais aujourd'hui, c'est la classe, c'est la chicha pour les jeunes qui tue plus encore. Oui, ça c'est un autre... une autre grosse paire de manches pour oui, vous. mais vous voyez que récemment, le ministère de la Santé, tous les autres ministères ont sorti des communiqués par rapport à la consommation, non seulement d'alcool, de tabac, mais également la chicha. Mais je pense qu'il faut qu'on progresse en allant vers l'interdiction totale
Oui. de la consommation de cette chicha. Ça a été interdit en Guinée. Oui. Une autre qui a circulé complètement bien interdite en Guinée. Qu'on en vienne à ça pour préserver nos enfants. Bonjour les amis libanais. Des troubles mentaux, des troubles du comportement liés à la consommation de ces substances nocives-là. Quelqu'un veut savoir, professeur, si on peut reconnaître à vue d'œil le sel iodé sur le marché? C'est difficile. C'est pour ça qu'il faut qu'on trace sincèrement les points de vente, l'entrée du sel sur le territoire national. C'est important. Et donc, ce n'est pas seulement une affaire du ministère de la Santé, c'est une affaire du ministère du Commerce également. La sécurité publique et tout ça. Tout. Et donc, il faut former les gens au niveau des frontières, le port, l'aviation, pour tracer l'entrée de ces produits-là au Togo. Moi, je consomme uniquement de la moutarde Afiti. Vous faites comme moi. Du coup, je ne mange plus dehors. Seule l'eau que je bois dehors. Ce n'est pas grave. Le petit sel qu'il y a dans l'eau de dehors, là, ça ne va pas te tuer. Depuis que mon papa a fait AVC il y a 8 ans, je dis qu'il y a des gens, j'espère que vous n'avez pas attendu ça avant, il y a des gens qui attendent le drame avant. Oui. Alors qu'on peut éviter le drame. Est-ce que ces gens-là aussi, à la base, avaient l'information? Par exemple, moi, je ne savais pas que le sel peut causer tout ce drame-là. Mais moi, j'ai on dit ne pas manger sucré, salé et puis gras. Oui. Bon, j'imagine pas que ça peut amener jusque-là. Jusqu'à l'insuffisance rénale. Mais l'essai de tout. C'est pas faux. Mais ça dit déjà, ce que nous mangeons, même nous ne savons pas que c'est l'essai. On a pris tellement l'habitude du sel que nous savons que c'est la normale. Que c'est la base, c'est la normale. Alors que même ça, là, c'est déjà, puisqu'on dit 5 grammes nous, on est à 10, toute la journée. On est à 10 minimum. Voilà, 5 grammes toute la journée. Mais ce que nous consommons toute la journée dépasse déjà. Mais il faut reconnaître que quand vous avez le doseur de table là, c'est difficile que vous atteigniez les 5 grammes. Oui. Parce que le fait de mettre, et ça sort même difficilement. Le problème, c'est que le doseur de table, là, comme moi je vous avais expliqué à l'époque, bon, j'ai vu ça avec mon père. On prépare, on met le sel dedans déjà sur le feu, mais quand on sert à table, il a systématiquement, il y a le doseur. Il rajoute toujours le doseur avec lui. Et il rajoute. Moi, je trouvais ça génial, chic. Et donc, moi aussi, il a grandi avec l'habitude. Je faisais ça. Je ne savais pas que je me tuais à petit feu. Maintenant, ce qu'il faudrait faire, c'est qu'on ne mette pas du sel dans la nourriture. Et toi, tu fais comme papa. Voilà, exactement. Maintenant, on a l'info. C'est une solution. Oui, de ne plus mettre du C'est une approche de solution. Oui. Mais c'est à chacun de... Maintenant, ce n'est pas le sel seulement. Maintenant, si tu mets djemekpe, tu mets bouillon, machin, tout ça, et tu n'as pas mis le sel même là. Bon, il y a beaucoup de sel. Tu n'as pas fait grand-chose. Tu peux mettre djemekpe, mais tu ne mets pas les bouillons là. Mais djemekpe, il faut tremper. Tu trembles longtemps. Il y a un temps, pendant un temps, toute la nuit. Toute la nuit. Oui, tu trembles longtemps. L'eau sort, la première eau qui sort des fois, même tu as comme l'impression que c'est concentré. Et puis tu peux changer. Tu peux fabriquer du sel avec l'eau là. Tu peux fabriquer du sel avec l'eau. Non, sérieux, tu peux fabriquer du sel. Donc tu peux le garder pour saler si tu veux. Tu peux garder pour saler si tu veux. C'est concentré et puis... Donc il faut passer devant les maisons pour recueillir l'eau de djemekpe et puis ouvrir une industrie. Les jeunes entrepreneurs peuvent faire ça. Service de désalaison du djemekpe. Il y a des djemekpe parce qu'on n'a pas dessalé, non. Alors on peut vendre du djemekpe dessalé. Du djemekpe à la consommation. Il y a ça, mais comment, lorsqu'on enlève le sel, comment conserver C'est ça, puisque c'est le sel qui sert à la conservation. Qui donne le nom au poisson djemekpe. Oui, et aussi, en fait, c'est que c'est la conservation avec le sel qui donne un autre goût à la sauce. Oui. La imeno conservé pour sel à voir. Après, si on dessale, non, on va ouvrir un service. Si tu veux consommer djemekpe demain, tu le demandes aujourd'hui. Vous allez être riche. Non, Lise, qu'est-ce qui fait que le djemekpe donne du goût à la nourriture? Est-ce que c'est parce que c'est un peu... putréfaction. Oui, c'est le goût de la putréfaction et du sel. Oui, bien sûr. Ça donne un parfum. Ça donne un parfum. Vous savez que les gens le font avec la viande aussi. Les gens le font avec la vraie viande. Les viandes boucanées. Oui, les viandes, on laisse un peu, ça commence le processus de putréfaction, puis on mélange avec du sel, et puis on garde après.
Tu coupes un peu seulement, tu mets dans la sauce. C'est l'histoire des charcuteries. La viande, Ouais, même en les début charcuteries, de... ouais. Putréfaction De même. toute façon. Tu fais découper avec ça même. C'est la putréfaction la même qui est douce. Ah, Et c'est ça qui nous tue. Ouais. Et c'est ça qui Et c'est ça qui nous tue, on entre en putréfaction. Exactement. On est vivant, mais on rentre en putréfaction vivant. Et c'est les vers qui nous mangent, qui sont contents. Oui, Quelqu'un très dit, content. je vous suis depuis Mango, on consomme trop de sel ici à Mango. On aime trop le piment aussi. Ça donne quoi pour la santé? C'est la même chose. Consommez plutôt beaucoup de mangue, ça vous ferait du bien. Bon, pas Beaucoup trop de de mangue, ça mangue. contient beaucoup de sucre. Le professeur avait dit ici que mangue là. Il avait déjà dit ça. Toutes ici. les petites mangues là, on s'assoit dessus pour beaucoup. manger. Là. Non, il ne faut pas exagérer. Ah non, moi je jouais juste Oui. avec mango Mango et et mangue. mangue. bah, mango et mangue. Ah, d'accord. Il ne faut pas l'induire en erreur. Donc la mangue, Oh. c'est pas bien d'exagérer. Il ne faut pas exagérer. Parce qu'on prend la tocavi là. Et puis on met l'eau sur ça. On Et puis on s'assoit. s'assoit. Comme ma maman et moi. Ouais. Et puis après, Et tu sors. Même l'orange, Le jus professeur d'orange. a osé nous dire ici, il a osé nous dire de ne pas dépasser 2 mangues par jour. C'est Ouais, c'est ça. Bon, moi, je ne mange même pas les Oui, mais petites mangues là. ça contient du sucre. Hein. C'est du sucre de fruit. Il paraît que le sucre du fruit. Non, ça se transforme dans l'organisme en sucre qu'on connaît là. Donc, vous voyez. Professeur, chaque fois que vous venez ici, c'est pour nous inquiéter seulement. Non. Oui, Ah, c'est ce que vous faites encore comme ça. Donc, Ouais, ça c'est veut dire pour que vous même les aider. fruits, il ne faut pas C'est pour vous exagérer. aider à vivre longtemps en bonne santé. Il ne faut pas exagérer avec les fruits aussi. Non, il ne faut pas exagérer. Il faut Donc, consommer. quand on dit consommer fruits, jus de fruits, tu prends Ma- 10 oranges, tu fais ton jus de fruits et tu bois en Bah, même temps. tout, c'est trop. Tu es mort. Ouais. Parce que là même, tu n'as pas bu la pulpe, il n'y a pas la pulpe dedans. Ouais. Mais si tu bois avec la ça va pulpe. se transformer. Mais maintenant, Et donc- si tu bois avec la pulpe, Non, tu ne peux pas boire 10, tu peux pas boire jus de fruits 10, enfin comment 10 dire ça? oranges. Oui, avec la tu peux pas. Comment? Ah, Odé, on a Non, parce que quand tu prends l'orange Ouais. et tu découpes, tu es en train de manger. Ouais. manger. La Moi, pulpe j'en et tout mange ça, 5. Ça rassasie. ça rassasie. Moi, Donc, j'en tu peux mange pas 5 aller à- avec la pulpe. Extraordinaire. Ouais. Moi, je peux pas aller à 6. Moi, 3. je mange 6 avec la pulpe. Ah, Wow. c'est Bon, je mange. Bon, Donc, c'est des professeur- fibres, hein. Ouais. C'est Merci, des fibres. C'est c'est des des fibres, fibres. ça aide à Ah. exonérer. Voilà. Oui, mais, À prévenir le cancer. presser, c'est Tout sans Ah le bon, fibre. ah, pour le cancer aussi. tout et tout. On peut presser et professeur, mettre les presser, fibres. c'est sans fibre. Oui, Non, bon, on peut il y a un presser, peu de mettre la fibres fibre. dedans. 10 Si oranges vous- comme ça, Si vous pressées. essorez, On peut bon, vous retenez les fibres. mixer. Si vous essorez, vous retenez les fibres. Mais si on est sans Maintenant, les il fibres. faut prendre. Ouais, si on ouais. les sort et puis après on prend les fibres et puis on remet dedans. Donc, qu'est-ce que vous Tu avez es fait? sérieux pour Vous avez perdu du temps. À cause des graines. Vous avez perdu Ouais, on du les temps. sort à ouais. cause des Non, ça graines. dit presser est différent d'essorer. Oui. Oui, forcément. Donc, c'est à Oui, cause ce qu'on des peut graines, il faire. faut juste presser et puis Non, les ce qu'on peut graines. faire, ça dit que puisqu'il y a les pépins là, Ouais, ben, ça on tombe. enlève les pépins. Les pépins tombent Ouais, c'est vrai, il reste au fond. Ça Oui, reste au ça fond. tombe, oui, ça reste. Et donc, une fois arrivé là, vous arrêtez. Je vois, c'est vrai. Ouais. Donc, on peut manger. Je peux continuer de manger mes 10 oranges. Mais non, mes 5. Mais Non, non, mes c'est trop. 6. Non, Mais c'est 6 trop. avec la pulpe. Par jour, les 5 Pas seulement plus. par jour. oui. Pas plus. Non, comme la dame fait ça à 200 là. Les 5 à 200. Ouais. Comme si je Mais prends pour le le... conserver pour le lendemain. Ça ne va pas pourrir. Comme elle coupe tout en même temps. Mais c'est pas toi qui lui demande de tout couper en même temps. Non, maintenant, quand on parle de consommer 5 fruits et légumes par jour, Oui. On peut dire 5 euros. C'est pas parce qu'il y a 5 oranges que ça fait 5 fruits. Si, ça fait. Ça fait 5 fruits. Si j'ai mangé 5 oranges, je fais 5 fruits ça. Oui, les 5 fruits là. Mais il ne faudra pas les manger en même temps. Il faut les repartir sur les 8 ans les 3 temps d'alimentation, le matin, midi et soir. Donc, moi, c'est j'ai passé le temps à manger l'orange comme ça. Oh, professeur. Il faut que moi aussi je me mette aux fruits alors. Oh, moi, j'adore les fruits. Mais il ne faut pas exagérer. C'est ça. Il faut pas les fruits. On connaît les fruits Non, qui contiennent j'ai- beaucoup de sucre. Les mangues, vous les avez. Les ananas, les soi-disant brazza, vous en avez beaucoup de sucre là-dedans. La pastèque, il n'y a pas de fruits, il n'y a pas de sucre. Il y a À fond, beaucoup la d'eau, pastèque. il y a beaucoup d'eau, mais il n'y a pas trop de sucre. C'est là-dedans. bon, non? Mais Là- il y a du sucre quand même. Là, Mais il y on en a peut pas aller, trop. je peux y aller. Mais la pastèque, aujourd'hui, tu vas acheter une pastèque, on te dit 2500. Il dit, Agba, pas t'as l'eau des cas. Non, mais sérieusement, quoi. Ouais.
Tu prends une pastèque. Mais il faut varier quand même. Donc, aujourd'hui, pastèque 5. Non, portion. Oui, les portions, oui. Mais bien reparti. Portion. Oui, d'accord. On va blaguer un peu. Il y a, je veux charrier un peu une ethnie là qui appelle pastèque bastèque. Mais même quand on l'appelle comme ça n'augmente pas le sucre dedans. Pastèque. Donc en fait, ça veut dire que les aliments que nous mangeons contiennent déjà du sucre et du sel. Naturellement, du sucre et du sel. Mais qui a amené cette histoire de sucre qu'on ajoute encore? C'est le libre arbitre de l'humain qui trouve que ce que au fil du temps, l'homme a changé. Et nos méthodes culinaires changent. Vous savez, quand vous étiez très petit, il n'y avait pas de cube. Il n'y avait pas de glutamate. C'est au fil du temps que le génie humain... Oui, c'est ajouté. Demain, il va y avoir autre chose aussi pour relever le goût des aliments. Dieu. Donc, c'est à nous de faire la promotion de l'alimentation saine en évitant de mettre trop de sel, trop de sucre là, à l'intérieur. Mais par exemple, en ce qui concerne les légumes, est-ce que comme les fruits, en excès, ça peut nuire aussi? Les légumes, non, pas vraiment. Donc, les légumes ne contiennent pas trop de sucre. Oui, trop de sucre, trop de sel. Donc, il faut tous les jours manger des légumes. À fond. C'est conseillé. Ça contient des vitamines, ça contient des oligo-éléments et qui nous permettent de mieux vivre. Docteur, moi, je trouve que les légumes aujourd'hui, le problème des légumes, c'est les pesticides dedans. C'est ça. Les pesticides. Les herbicides. Les herbicides, c'est ça. Oui. Le problème des engrais. Et tout ça, c'est la réglementation au niveau des différentes entités ministérielles. Donc, on est mort déjà, en fait. Bon, on n'est pas mort, mais je pense qu'il faut savoir y aller. Surtout, il faut bien laver, nettoyer, rincer. Justement, comment faire pour sortir? Est-ce qu'il y a un procédé? C'est pour rincer. Non, pas pour rincer, pour extraire le maximum d'engrais. Ça va être difficile, hein? Si c'est Goma, ça va être difficile en ce moment. On rentre dans l'obsession, on devient malade. Bon, le problème est à un autre niveau, à un niveau élevé, ministériel, où on doit réglementer, on doit avoir les habitudes. Sinon, individuellement, si on se met à avoir la peur des pesticides, des herbicides, on ne va plus vivre. Parce que c'est dans tout. Il suffit de faire un tour à l'intérieur du pays, même ici, que tu vois les boîtes de glyphosate, les sachets de glyphosate. C'est-à-dire que ça se promène comme ça. Tu rencontres ça dans tous les champs, sur les étals. Parce que les gars, les braves valises partent faire ces missions. Puisque moi, j'ai souvent posé la question, dans presque toutes les zones où j'ai vu ça, j'ai souvent posé la question et c'est les mêmes réponses qu'on me donne. Que lui, il a l'habitude de faire quoi, 2 hectares à Patong Balou. Les métayers qui sont plus là, les jeunes peuvent aller faire 10 millions. Et donc, comme ils ne peuvent pas cultiver, mais ça, c'est facile. Ils épondent simplement le machin, ils reviennent, les herbes sont mortes, et puis ils cultivent, on sacle, et puis que c'est facile, quoi. Et puis, c'est bien mis glyphosate dessus. Ça dit ça coûte cher aujourd'hui, même quand il y a les métayages. Non, quand il y a le métayage, le prix revient extrêmement cher. Donc, le gars peut faire... On te parle, par exemple... d'un bras carré à 2000 et l'hectare te fait 2000 fois 12 bras carrés, plus ou moins une vingtaine de mille. Alors que quand tu prends 2 boîtes de glyphosate, même pas 5 000 peut-être, plus ou moins 8000, tu désherbes toi seul ton hectare. Donc c'est ce qui fait que, vu qu'aujourd'hui il y a aussi le prix à la vente qui revient cher. Le prix et le temps passé. Donc, ils vont se gagner dessus. Oui, et puis, on s'intoxique, on s'empoisonne. Et les tracteurs, quand le paysan va louer un tracteur pour désherber, c'est des trentaines de milliers de francs. Donc, ce qui est plus facile aujourd'hui, c'est la petite machine. Le petit poison, là. Lui-même, il fait comme ça. Oui. Et est conservé dans les terres. C'est ça. Et est conservé. La nappe phréatique même, on en rajoute.
Et voilà, professeur Mikou, Non, et c'est un il est souci. Mars, dit là. mais Est-ce bon. qu'au niveau ministériel de haut niveau, là, il n'y a pas un projet de déménagement sur Mars? Vous vous rappelez que l'État... Parce qu'il- Vous savez, Là, c'est nous l'homme rentrons en qui a fait science-fiction. ça. En fait, c'est l'homme qui a On va encore établi aller tout faire ça en sur mars Terre. en attendant. On va aller encore On va aller faire ça en sur mars, sur Mars, Donc, et puis... C'est clair qu'on ira là-bas avec nos habitudes. On va Vous pas vous les rappelez laisser que ici. l'État avait sorti un décret qui interdit l'importation du glyphosate au Togo. Je ne sais pas par où ça passe pour être dans les champs. C'était en 2021. Bah oui, non? on a fait une émission même dessus, Oui, on en a oui. parlé. Et Mais c'est le premier toujours de pays cours. au monde qui a interdit l'importation du glyphosate. Et Même là- les gens utilisent, c'est qu'ils vont mouler au lot. C'est sur les étals, on l'utilise bien proprement. Bon, c'était peut-être les stocks, Sans les souci. stocks qui étaient là avant. et ça fait plus d'un an qu'on n'a pas encore puisé nos stocks, donc on attend encore un peu pour... Non, mais sérieusement, Le quoi. problème, c'est l'application sur le terrain. C'est tout. Donc quand on dit qu'on va manger sain, même que à feuille de fruits, on se gourre. Mais par contre, on peut le faire comme ça. Chacun a son petit jardin chez lui. Et puis voilà. Ah, ça, c'est une approche. Ça, il faut qu'on arrive à Les cela. potagers, Les potagers à la domestiques. maison, planter des fruits à la maison, mais il faut avoir de l'espace aussi. Exactement, il faut avoir sa propre cour. Oui. Oui, Si vous moi, êtes dans- Mais moi, déjà, j'ai fait l'expérience avec. il faut en faire la promotion. ouais. Hein, des arbres fruitiers dans nos maisons. Moi, quand je passe, je vois des bananiers qui poussent dans certaines maisons, des orangers. Bon, je suis très content de dire, ah, cette personne a une vision. A compris. Ouais, Oui, pas que ça c'est encore très lourd. Oui. Mais les légumes, tomates, piments, salade. boma, Oui. Sur la laitue. tomate, ça pousse très C'est bien. la Oui, oui. tomate, j'ai fait La l'expérience de la tomate et la tomate, laitue, ça mais pousse c'est très vite. extraordinaire. J'en ai mangé sur long terme. Oui. Moi, la Avoir une laitue, basse-cour. ouais, la Avoir laitue, une quand basse-cour. on achète Avec chez la bonne tomate, dame, c'est là, avec la automatique. tige, Avec la Ouais. tutu, quand tu j'enlève, repiques. quand je finis d'enlever ce que je vais consommer, Ouais. puis tu repiques, ça pousse. Oui, on peut faire Ça ça. pousse très bien. Ouais. Chez soi, au moins, tu es sûr que Ouais. glyphosate, là, c'est ce que ça a envoyé depuis la première semence, là, c'est ça qui reste dedans. Et puis, au fur et à mesure, ça va se... Vous pouvez vous-même aller acheter des semences, vous faites... Et puis, il y a de l'engrais. On fait on doit passer aussi aujourd'hui au biocomposteur. Nos déchets ménagers, là, il y a blé, bavovo. Et c'est même moi qui est spécialisé dans ça. Et puis, elle fait ça, les épluchures d'igname, de manioc, de carottes, et puis ça fait... Et elle met sur les trucs, et puis ça fait de l'engrais. Ouais, et puis c'est chaud quand... Et puis, récemment, elle a découvert une autre, je ne sais pas comment elle fait, et puis ça sort de l'eau, et elle met l'eau. Et puis, quand elle met ça sous les piments, tu vas voir les feuilles qui sont... Je dis, On va venir prendre des couches au moins. t'es dit, Einstein. Oh, c'est une identité, il faut qu'on la reçoive. Je te promets. Non, mais je pense qu'il faut qu'on passe à cela. On peut décider aujourd'hui de consommer sain, mais tant qu'on n'a pas la décision soi-même, la traçabilité, la composition de ce qu'on mange, on n'ira pas. On ne fera pas grand-chose. Et puis bon, peut-être si vous avez trop la flemme de faire, vous pouvez commencer avec vos enfants. Les enfants, ils aiment bien ça. Ouais, c'est ça. C'est pour ça que je disais tout Ils à aiment bien l'heure, ça. l'éducation. Vous pouvez des commencer avec enfants. eux, ils vont arroser, ils Ouais. vont vous arroser les Oui. plantes là. Il faut leur confier chaque plante que toi, c'est tes pieds, ça. On va voir le pied de qui, le pied de tomate de qui va produire mieux. Et ils vont entretenir ça. Ils aiment vraiment ça. Bon, si on n'a pas d'espace, vous dites qu'on n'a pas, si on n'a pas d'espace, on peut faire des bacs. Par exemple, quoi, les bidons de 25 litres d'huile, là, on peut les couper en deux, comme ça, et puis on fait, ça te fait 2 bacs. Tu mets du terreau dedans, terreau cocoli. Vous mettez du cocoli dedans, et puis avec ce qui est Il y bien en a aussi, c'est... sur leur dalle, Oui, au-dessus, on qui place font ça des sur les trucs. dalles. Oui, et ça C'est pousse, hein. Ça pousse bien. Ouais. Il On y en a fait qui le ça. font. Et puis il y a le, faut plus jeter le akami là. Oui, on a mis son nom là, en français. Ah ouais, La d'accord. poussière de charbon. Caca de Bon, si charbon. tu veux. Non, akami, la poussière de charbon là, Oui. c'est un trop bon engrais. C'est-à-dire que tu mélanges avec le cocoli, tu mélanges, la vieille, tu mélanges le akami. Elle a travaillé dans quel laboratoire? Je sais. Akami, c'est très bien. Donc, avant moi, on jetait, mais depuis au moins, on ne jette plus akami. Hein. Donc, elle fait de l'engrais avec dans les pots là. Et puis ça pousse bien, ça fait. Mes tomates là, ça a bouffé akami jusqu'à... J'en ai récolté plein. Donc, si on dit qu'on n'a pas de l'espace, c'est un faux problème. On peut créer de l'espace chez soi. Oui, bien sûr. Faire des bacs comme ça et mettre de la tomate. Et la tomate, tu prépares, hein, tu utilises la tomate et colasso c'est à combien?
tu jettes l'eau plutôt dans le bac, là, tu vas voir, ça pousse, tu peux après reprendre comme une pépinière pour repiquer. Tu fais du piment, j'essaie un peu tout ça, ça marche, quoi. On peut faire ça pour manger sain, professeur. Ouais. Ben, dans les villages, c'est ce que les gens font. Hein. Tout autour de leur concession, ils font ces petits potagers pour pouvoir en consommer régulièrement et sain, quoi, bio. Mais ils prennent leur coq et leur poule, ils vont vendre sur le marché et puis j'achète cube. Ah. C'est ce que la télé leur présente. Ils pensent que c'est un truc de prestige. Au moins, les légumes sont bio. Oui. Au moins, les légumes sont bio. Ils pensent que c'est du prestige. Que d'acheter si c'est légumes avec pesticides et tu achètes cube encore, c'est grave. C'est ça au moins. C'est parce que la télé monte. Vous savez, les médias ont un fort pouvoir. Quand la pub passe à la télé, c'est que l'autorité a validé la chose. C'est ce qui est bien. On peut passer dans la TVT, là. Ça donne un certain crédit à la chose. Et donc, nous aussi, comme ça, on ne contribue pas vraiment à la santé des gens en passant la pub. Après, oui, c'est vrai qu'il faut penser à la rentabilité de l'organe de presse. Mais après, il faut servir le citoyen à la base. Il faut servir le citoyen. Donc, les pubs de Claire, là... Depuis, il a dit que tout ça, c'est une question de moyens. C'est une question de moyens, là. Tout le monde veut tirer sa part. Les pubs de Claire et puis les pubs Ce sont les industriels, c'est des gros lobbies. Donc, il faut que les médias commencent par dire non, on veut gagner de l'argent, mais pas comme ça. Bon, c'est pas demain. Non, mais je pense que ça se fait. C'est pour ça qu'il y a une autorité de régulation. Je pense qu'il faut qu'on en arrive là. À tout ce qui sort, tout ce qui est produit de façon audiovisuelle. Il faut que ça passe dans ce laboratoire-là. Cette semaine, ça a été examiné en Conseil des ministres. Hein. La loi sur la publicité, la pub ne va plus se faire au Togo de manière aussi anarchique. Si l'autorité se saisit déjà là de la question, on se dit qu'il y a de l'espoir. Mais bon, l'espoir, là, des fois, ça ne vient pas vite. Ben, il faut que ça commence. Ouais, la patience, il faut qu'on soit patient. Mais la patience, c'est un chemin des fois qui dort. Un chemin dort, mais un chemin qui dort aussi. Comment savoir la quantité de sucre, de sel, d'huile dans l'organisme? Vous pouvez déjà aller faire votre analyse. La quantité de sucre, il faut se faire piquer au doigt ou bien au niveau du bras pour le prélèvement de sang. Et l'analyse se fait automatiquement. Hein. En moins de 30 secondes, vous savez au moins à peu près la quantité de sucre que vous avez dans le sang. Et pour savoir la quantité de sel, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un prélèvement. On sait le sodium, le chlore, tout ça, on fait le ionogramme sanguin. Et ça permet de voir si on est dans la norme, si on est en dessous, si on est au-delà de la norme. Alors, cette analyse de sel-là, ça coûte combien, je sais pas? Oh, je ne sais pas, ça ne doit pas coûter 2500, 3000. Ça ne doit pas. Même la glycémie, les gens le font à 1000 francs. Oui, et c'est bien même d'avoir la machine chez soi. On conseille que chaque famille ait un glucomètre, ait un appareil à tension. Ça, c'est bon. Et après, demander à un personnel de santé de vous enseigner comment on utilise le glucomètre, comment on utilise l'appareil à tension. Et quand il y a les premiers symptômes, on peut soi-même rapidement prendre la tension, prendre le taux de glycémie en attendant que d'appeler le médecin qui va venir. Mon père a tout ça, mais je n'ai jamais fait. Moi, à force de faire un moment, maintenant, je n'ai jamais fait la glycémie. Il faut le pousser à le faire. Non, moi. Ah ouais, mais il faut qu'il vous enseigne. Lui, il le fait chaque matin. Il ne jamais piqué pour savoir. Il faut le faire vous-même aussi. Vous êtes en train c'est les choses là qu'on sait là, c'est ça qu'on tombe malade, quoi. Si on sait, on tombe malade. Si on sait et il n'y a pas de moyen, on peut tomber malade. Mais actuellement, il y a un moyen. Si on sait, on est intelligent, on ne tombe pas malade. Le diabète, pour prévenir le diabète, on sait que les médicaments contre la tension, c'est partout sur l'ensemble du territoire. Donc, je pense qu'il ne faut pas rester, comme vous le dites, dans l'ignorance. Hein? Il faut aller à l'information. L'ignorance aussi, c'est une maladie. Hein. C'est ça. Ça entraîne beaucoup de Crétinisme. Ça, c'est ignorantisme. Endémique. Ignorantisme endémique. Non, mais j'adore le crétinisme endémique. De vrais crétins sur Terre, maintenant, c'est pas Vous allez sortir d'ici et commencer par aller
quand vous allez prendre votre petite bière, allez le dire dans la boutique. Ici, c'est le crétinisme. C'est ça, tout ça, c'est la révélation, tout ça, c'est l'expression du crétinisme endémique qui devient pandémique bientôt. Non, ignorantisme là, faut sortir de ça. On a parlé de tout ça, parlé de la bière. Le professeur fait bien de mentionner la bière parce que il y a du sel dans la bière. Oui, nous mangeons déjà salé. On va prendre un gros bol de foufou avec la sauce bien salée. Il faut prendre la bière. On a frais. La bière très fraîche qui mousse bien. Ah oui, quelque part de il n'y a pas du sel dans la bière, non? Il y en a. Il y a du sel. Donc il y a du sel dans la bière. Il y a du sel aussi. Allô? Oh. Caméraman, il y a du sel dans la bière. Professeur, il y a du sel dans Tchoukoutou? Oui, bien sûr. Il y a du sel dans Tchoukoutou. Il y a beaucoup de sel dans Tchoukoutou. Je n'ai pas dit beaucoup. Hein. Il y a du sel. Il y a du sel, du sucre dans tout. Il y a les calculs là, au niveau des vessies. Oui. Il y a une maladie là. Calcul rénal. Il y a calcul rénal, mais au niveau aussi de la vessie, il y a les gens qui ont des urines qui se transforment en caillots, des calculs. Oui. Bon, ben, c'est des petites cristaux là. Des petits cristaux. C'est dû au sel aussi. Bon, il y a tout dedans, hein, du sel, du calcium, il y a beaucoup de choses donc tu peux y voir cristal dedans? Oui, il y a des gens qui sont malades, qui ont des calculs. Okay. Les cristaux peuvent sortir, peuvent être expulsés, ou bien peuvent rester dans la vessie également. Tout ça, c'est l'excès de tout ce qu'on dit non, là? Non, pas forcément. Okay. Ça, c'est un autre... C'est autre chose? Oui, c'est autre chose. Ok, d'accord, super. Moi, je consomme souvent les poissons de mer. Ah oui, il y a d'eau douce aussi. Parce que c'est dans la mer. Oh, c'est des garçons salés. Voilà que ça contient du sel à une dose peu élevée. Oui, c'est l'équilibre. Oui, c'est la question, je ne l'ai pas trouvée. Maintenant, vous voulez que ce soit élevé? En fait, non, mais je pense que c'est entre le poisson d'eau douce et le poisson de mer. Mais je pense que le poisson de mer, nage dans un milieu, mais lui-même, son organisme permet d'équilibrer. Et donc, il vit dedans. C'est ça. Oui. Au nord, on consomme trop de sel. Comment vous faites pour consommer trop de sel au nord? C'est-à-dire que c'est une équation, pour moi, à multiples inconnus. On leur envoie ça. On leur envoie ça par WhatsApp. Le sel coûte cher aujourd'hui. Et jusqu'à ce que le sel n'arrive chez vous là-bas. Parce que moi, je sais que dans le temps, quand j'étais encore jeune... Quand vous ne connaissez pas encore Caïs. Le sel que l'on apportait là, quand on allait au village, je dis que c'était... Donc je me dis, quand c'est précieux comme ça, normalement, on ne doit pas en abuser, on ne doit pas gaspiller. Aux autres, tuer. Jusqu'à vous en abuser. Peut-être qu'à l'époque, les gens n'y allaient pas régulièrement, fréquemment. Donc, pour avoir quelqu'un qui vient vous ramener du sel, c'est pas tous les jours. Mais aujourd'hui... ça se retrouve sur les marchés. Voilà. Oui, il y a les marchés. Les jours de marché, vous avez des coins où on vend le sel. On va dire que c'est démocratisé. Alors, le sel, c'est démocratisé. Comme l'AVC. Comme les AVC maintenant. Le sel, c'est démocratisé. C'est comme au début, à l'apparition du sel, c'était utilisé pour la conservation des aliments. Mais est-ce que ça rendait les gens malades vraiment comme aujourd'hui? On n'était pas là à l'époque. Sûrement que si les gens en exagèrent, ils tomberont malades. Forcément. En plus, à l'époque, il n'y avait pas nos bouillons là. Déjà, il y a les bouillons toxiques là, il n'y avait pas ça. Tout ce que nous achetons, les pesticides, les herbicides, tout ça, il n'y avait pas ça à l'époque. C'est ça. Donc on se contentait simplement du sel là. Et l'organisme. Je vais poser la question d'un téléspectateur, bien c'est dans la foulée, c'est dans la même foulée. Non, allez-y. Ok. J'aimerais savoir, on va faire des calculs. Nos vieux, à vos calculatrices. Une personne qui prend bouillie 25 francs, on va encore bouillir 25 francs. On le bat, mais. Quelque part, oui. Avec 4 boules de 4 cubes de sucre, donc bouillir 25 francs, sucre aménéa. Oh, quand même, toi aussi. Donc, je vais lire le message finalement. Savoir si une personne qui prend bouillie 25 francs avec 4 boules de sucre et le goût est normal. La deuxième personne qui prend bouillie 100 francs avec 8 boules de sucre, il n'y a pas de goût entre les deux. Qui a pris plus de sucre? Équation bilan. Les deux?
Équation bi là. C'est-à-dire que votre affaire, je n'ai pas compris. Bon, Donc- mais en fait, ce qu'il faut Mais comprendre... déjà, la nous bouillie, il y a avons- déjà du sucre dedans. Oui, la bouillie non sucrée, déjà, Est il y a sucrée du sucre dans le là-dedans. dans la céréale. Oui, dans la céréale, le glucose, tout ça, l'amidon, tout ce que vous voulez. Il y a du sucre. Il y a du sucre déjà. Maintenant, on recommande pour chaque individu de consommer au maximum 5 morceaux de sucre. 5 morceaux. De sucre Quelle que par soit la jour. quantité de bouillie, si Oui, tu dois c'est- boire blido de les cailloux, Oui. c'est 5 sucres Par que tu jour? mets Par dedans. jour. Par jour. Ah, ok, non, c'est pas dans la bouillie seulement. Non, mais 5. Puisque dans les aliments, il y a déjà du sucre. Pause. Structurellement, Donc, c'est naturellement. 5 carrés de sucre par jour. 5 carreaux. C'est pas dans la bouillie seulement. Hein. Non. Donc, là, vraiment, Donc, il il faut fallait faire- pas nous montrer que le goût des Il choses. faut faire très attention. Je pense que vous avez déjà le zobon dont vous parlez. Vous avez votre bol. Il ne faut pas en exagérer. Quel Et puis, il y a que soit Botocon le là-bas qu'on volume, va ajouter dans oui, quel que Botocon, il y a soit le sucre. volume, en rajouter, parce que vous Eh ben, avez celui-là. 5 litres de zobon et donc vous allez mettre tout 12 un paquet, 12 cubes de tout un sucre. paquet de sucre là-dedans. Donc, Maintenant, si la quantité est beaucoup, grande comme ça, Oui. blido de cas, oui. mais la personne a mis peut-être 10 cubes, voire mouillot, elle est légère. La Même si vous personne va se dire que sucre mouté, Théo. voire c'est beaucoup de sucre. L'équation est faussée à la Oui. base. Donc, le ce qu'il faut pauvre comprendre, c'est 5 morceaux. Par jour. Au maximum. par Donc, dans jour. ton zobon, là, il faut mettre Mais 2. voilà, ça répond à la question du téléspectateur. Parce que celui qui prend Huit, là. 8 cubes et Dans Zoubon 100 francs, 8 là. carrés, mais dans Zoubon 100 francs, Il est pire, déjà au-delà Ouais. de la norme. ouais, c'est Non, il a c'est pris pire le que sucre celui de qui a demain. pris 4. Il a pris le sucre de demain Non, pour ouais, le ouais. sucre pour aujourd'hui. non, il ne faut pas dire ça parce Ça, ça que répond lui, pas, il va c'est croire pas que possible. demain, il ne va pas en prendre. Donc aujourd'hui, il faut en mettre trop. C'est pas possible. Parce C'est que pas un salaire. lorsqu'on en exagère, on fatigue le pancréas qui sécrète l'insuline, qui va porter le sucre vers les cellules pour leur consommation. Donc quand le pancréas est fatigué, il ne sécrète pas suffisamment d'insuline et donc le sucre va augmenter dans l'organisme C'est ça le diabète. et au-delà des 1,26 g préconisé par l'Organisation mondiale de la santé et on rentre dans le diabète. Mais c'est pas obligé de manger du sucre chaque jour, non. Non, mais c'est bon. On doit manger équilibré, du glucose, des protéines, des lipides et tout ça. C'est quel Donc on dilemme, peut, Oh, on ne peut on peut pas arrêter de parce que consommer du notre- sucre ajouté, non? vraiment? Non, on peut arrêter, mais sucre, dans quoi. notre organisme a besoin de glucose, donc du sucre, pour pouvoir fonctionner. Mais il ne faut pas qu'on en exagère. La vie, ce n'est pas simple. La vie n'est pas simple. quoi. non. La vie, C'est-à-dire que la seule solution, vie- c'est de mourir. Même je non, ne veux la pas vie, mourir. ce qu'il Je faut vais comprendre, regarder, la je vais vie- rester dedans. La vie, c'est un équilibre. Il ne faut pas bouleverser cet équilibre-là. Lorsqu'on la bouleverse, le bouleverse, on devient malade. Oui, c'est ça. Vous, on ne sait même pas comment on va peser quoi. On va peser C'est quoi. maintenant, je comprends un peu ma vieille. Ma grand-mère à l'époque, elle prenait sa bouillie, elle prenait un carreau de sucre entre ses mains, elle Croquait. croque La un camille. peu, elle met la bouillie dessus. Elle peut prendre une tasse comme ça de bouillie avec moi, carré de sucre. je la Non, comprenais non, même mais pas. elle agit au niveau des papilles gustatives. Simplement, Qui bravo. déjà sont excités et Avec donc le sucre, avec Elle et envoie. ça remonte au La vieille, elle a le cerveau. cognostic. Le cerveau comprend déjà. La vieille, Et- elle a elle a la le cognosticité. cognostic. Et c'est Le comme ça, elle cognostic prenait est sa puissant. bouillie C'est comme ça. ça. Je la regardais, moi je me dis, Donc, c'est une solution. je me aussi. dis, pourquoi elle n'a pas sur le Kounyaga? Oh, on a appris sur le Et, moment. oh, elle était dans la science. Dans la La haute réalité. science. Elle était dans la haute science. Bah Ah ouais. oui, on va faire comme ça. À Ken, Voilà. Là, nous avons brrrr. Exactement, c'est ce qu'elle Voilà, faisait. cavier. Quand ça passe au-delà du larynx, tout ça, bon, la perception de sucre, on ne l'a plus. On l'a plus, c'est Oui, vrai. c'est ici, C'est au juste le niveau de la passage bouche, sur la langue, là. sur la papille, où la Avec cette perception se méthode, on fait. peut respecter les 5 sucres, enfin, Et 5 5 morceaux carreaux de par sucre jour. par Par jour. jour. Parce que là, dans le zobon, dans le boutocon, dans le gâteau qu'il y a, Il y a du sel même, il y a du sel, il y a du sucre, il y a tout ça. Il y a des Maintenant, lipides. et ça, c'est juste le matin, ça. Oui. Ouais. Moi, je me dis, il faudrait juste que l'on se dise qu'on n'a pas forcément besoin des rajouts.
puisque... C'est ça, le professeur dit qu'il faut du oui, sucre. non, c'est-à-dire il faut d'abord se dire a priori que si je bois de la bouillie sans sucre, ça ne veut pas dire que je n'ai pas pris de sucre. Du sucre. Voilà. Maintenant, par rapport à ton besoin du jour, si tu as besoin peut-être d'énergie, tu te dis par exemple que je mets un peu de sucre pour avoir un peu plus d'énergie. Donc, il faut brûler ça. Il faut pouvoir brûler l'énergie si on prend C'est comme quand tu prends du café et tu vas dormir, tu ne peux pas dormir. Oui. Alors quand tu prends du café, tu vas bosser, tu es assez excité pour bien travailler. Oui, bon, c'est pas moi. Tu es tombé dedans. Moi, quand on devait, en terminale, on faisait le travail de groupe à la maison. Un jour, j'étais fatiguée, j'étais tellement fatiguée que je n'étais pas sûre de tenir. Donc après mes tâches ménagères, avant de passer, rejoindre les camarades pour travailler, je ne suis pas très café. Donc je me prends un bon café que ça va me garder éveillée. Il me souvient être venu à table chez les camarades avec la tasse de café. Il me souvient en avoir pris des gorgées. Et le seul souvenir qui me reste, c'est que je me suis réveillée le matin. C'est le jour où j'ai le plus dormi, ce n'est pas la peine. Donc, ça dépend de qui prend le café là, ça. Alors, ma question, docteur, est-ce que le sel peut avoir un impact sur le bon fonctionnement du foie? Oui, mais le foie contient des cellules. Donc, le foie a besoin du chlorure de sodium pour les échanges au niveau, pour la vie même de la cellule du foie. Donc, on en a besoin. Mais quand on en consomme trop, le foie va être gonflé, gorgé d'eau. Et donc, les cellules vont en souffrir. C'est pas possible. C'est pas la peine. Alors, combien de temps l'organisme peut prendre pour se réinitialiser si on veut laisser la consommation de cubes? C'est-à-dire que quand tu cliques sur actualiser, là, oui. ça prend combien de temps? le temps de téléchargement. Non, ça doit dépendre de chaque organisme. Ça dépend de chaque organisme, de chaque individu. Complètement. Messieurs, je suis désolé de vous interrompre. L'utilisation d'herbicides aussi est dangereuse, surtout pour la santé humaine. Bon, oui, on a déjà dit ça. Bon. Peut-être qu'il ne nous a pas bien compris. Il y a du sel dans nos boissons locaux. Ouais. Ça, là, est dû à l'eau des robinets. Cela est dû à l'eau des robinets. Pas forcément. Pas forcément, j'en peux rajouter. Pas que. Oui. Il y a du sel dans l'eau de robinet. Oui, il y a du sel dans l'eau, globalement. Il y a du sel dans tout. Dans tout. C'est pour ça que quand vous voyez la consommation décrite ou bien affichée sur les bouteilles, vous voyez la quantité de sel par litre. Voilà. Alors, quelqu'un dit, maintenant, pour ceux qui n'utilisent pas les cubes de sucre, comment... Ah, c'est ça, that is the question. C'est ça le point d'interrogation. Le sucre en poudre. Oui. Et il y a besoin de... Mais là, c'est difficilement quantifiable. Oui, bon, c'est les 5 grammes, vous pouvez prendre en poudre. Oui, mais là, 5 grammes, ça fait comment? Ça fait la cuillère à café. À café, toujours? Oui, oui. Ça fait les 5 grammes. Ah, et où? Non. Parce que si on doit... Si 5 cubes de sucre font 5 grammes, ouais. On suppose qu'un cube, ça fait 1 gramme? Non, c'est-à-dire que... Un cube, ça fait 5 grammes. Un cube, ça fait 5 grammes de sucre? Oui. Mais vous avez dit qu'on peut consommer 5 morceaux. 5 morceaux de sucre? Oui. Et donc, ça fait 5 cuillères à café de sucre par jour. C'est-à-dire que donc, le sucre en poudre que tu peux utiliser là, tu prends une cuillère à café. Si tu n'en as pas là, va chercher la cuillère à café. Donc, c'est la petite cuillère des bébés là. Petite. Ah, pas de remplir ça comme ça. Hein. Comme quand tu vas acheter le maïs au marché, comment tu triches la vendeuse de maïs là. Tu cuises Qui trompe qui? Donc tu prends 1, 2, 3, 4, 5 cuillères à café de sucre. Rase. Il n'y a que moi. C'est ce que vous avez dit. Non, on peut puiser comme ça, mais c'est pas vrai. On a non, puiser quoi? C'est qui est dans la cuillère, c'est ce qui est dans la cuillère. Vous-même, vous dites qu'il ne faut pas... Puiser comme le carreau. C'est comme ça. Non, c'est les 5 cuillères à café de sucre par jour. C'est-à-dire pour la journée. Pour la journée entière. Puisque dans les aliments qu'on va consommer par la suite, il y a toujours du sucre. On va manger le riz, c'est du sucre à l'intérieur. On va manger quelque chose. Vous savez qu'avant, au niveau de Accluse au Bon, on n'ajoutait pas du sucre. Oui.
C'est Maintenant, vous-même. tu achètes, on te demande encore si tu veux du Tu veux sucre. qu'on te rajoute encore du sucre. Et puis il y a du sel à cause de bon, puisque Il y a un peu de le sel mélange dedans. du sucre et du sel rehausse le goût du sucre. Ouais, Les gens de- mettent du sel, beaucoup le sel, et puis encore du sucre dedans. Ouais. Hey, wow. Ah, vous avez même dit qu'il y a du sel dans les glaçons. Les gens mettent du sel dans les glaçons pour que ça fonde vite. Les gens rajoutent du sel dans les glaçons. Bon, maintenant que le sel est cher, je pense qu'ils vont Bon, le préférer glaçon payer sera cher, l'électricité. c'est tout. Ils vont en rajouter. Ils vont préférer. L'électricité sera chère C'est vrai, aussi. cher. Non, mais c'est... Professeur, il y a l'eau. Le Kémidja, vraiment. Ben, je pense qu'il faut qu'on soit prudent. C'est tout. Et écoutez ce qu'on dit. Et vous avez un grand rôle. Nous aussi, on a un grand rôle là-dedans. Nous, personnels de santé, quel que soit le niveau. Et vous aussi, de la presse, de la communication, vous devez nous aider à le faire. Et je pense que c'est ce qu'on continue de faire tout le temps. Et chacun doit se dire qu'au niveau des personnels de santé, chacun doit se donner sans en attendre quoi que ce soit. Hein, c'est du bénévolat. C'est du bénévolat, c'est Ouais. du service à Et l'humanité. il faut le faire. Alors, ma tante au village mange normalement. Ouais, c'est ça normalement, ça. Mais par moment, elle a le vertige et peut même tomber. Il suffit qu'on lui mette un morceau de sucre mouillé dans la gorge au moment du vertige, puis le malaise passe. Hypoglycémie. À la consultation au CMS, on lui a dit d'avoir toujours un morceau de sucre sur elle avant d'aller au champ. Et peut-être croquer de temps en temps. De quel phénomène s'agit-il? Ce n'est pas éclipse. Non, elle n'est pas peut-être éclipse. qu'elle est diabétique, C'est ça, qu'elle est c'est sous des médicaments. hypoglycémies. Et de temps en temps, elle fait des épisodes de baisse de sucre, l'hypoglycémie. Et donc, pour compenser, pour s'équilibrer, on lui dit de prendre le morceau de sucre. Tu vois, ça là Mais même. il Tu en faut as pas- trop, on dit que tu en as trop. Mais il ne faut Tu pas n'en as avoir pas, on une dit que tu n'en as obsession. pas. Dès qu'il y a un petit problème, Lui commencer envoie par- du sucre. Ouais, non, Non. non. Donc, ça dit que même le manque, c'est problème. Oui, mais c'est Mais c'est pour ça qu'il faut ça, être il faut dans être l'équilibre. Un peu équilibré. Ouais. Qu'est-ce que tu as fait d'équilibre même? Il faut être équilibré. Ah, on peut être équilibré vers le haut. Bon, ça, Non. Comment être équilibré vers le haut? Tu vois, voici quelqu'un qui va se tuer comme ça. Petite tasse que tu as envoyée là. C'est pas Fadel ça. Parce que je reconnais la tasse Lipton. Lui, la Avec tasse du Fanta. thé. c'est lui, c'est lui. C'est Fanta. Ça, c'est sa tasse Lipton. Lui, il respecte le thé. Ah, c'est Lipton. C'est Lipton. Avec c'est pas le sucre, Fadel. 25 francs. Pardon. Pardon, ce matin-là, Lisse, je ne veux pas être témoin de ton suicide. C'est pas possible. Attends, ouvre il ce s'amuse. sachet de sucre-là. Il ne peut pas. Ne peut mets pas même boire pas ça. 5. Lisse, Tu vois la petite cuillère qui est, c'est ça cuillère à café. On n'a pas eu de mettre les 5 là dans ça. Eh, mais il peut Voilà. mettre déjà Trop de juste feu. une cuillère à café. Hey, tu vois comment dans tes mains? Hey! Dans Non, tes- mais c'est la mort, ça. C'est la Il peut mort. mettre non, juste non. une cuillère à café. Bon, puis c'est bon. bon, on recommence. 90, 30. Non, non, donne non, pas non, du- Bon, tiens, 90, 30, 54, les deux, toi-même, tu sais, c'est entre nous les deux chiffres restants. Tu veux mourir ou bien? Mets ça dedans. Non, c'est comme ça que tu bois ça tous les matins. Non, il ne peut pas. Hein? Ça sera trop sucré. Lui-même ne peut pas prendre ça. Ça sera trop Qui sucré. vous a dit? C'est pour me taquiner. C'est clair. Vivement, hein? Non, c'est clair. Il peut pas. Montre-moi, montre-moi combien tu as mis de... Les Oui, mais la conséquence Non, mais de- c'est extraordinaire. Arrête, non, fais pas ça. de ça, là, c'est extraordinairement mauvais. Oui. Ah oui. Ouais. Prendre, ça fait combien là Au moins, ça fait 10. Ça fait au moins 10 On morceaux. parlait là sur le Non, ça fait 10 cuillères de... Ouais, Au au moins moins 10 C'est 10 ouais, 10 morceaux de sucre. 10 morceaux de sucre. Non, il y a déjà comme ça. Il y a les enfants qui essaient d'abuser. Moi, j'ai des petits neveux qui abusent du sucre. Mais c'est Je l'habitude. leur dis, je leur dis. Il faut, je leur faut dis une souvent. rééducation. Mais tu achètes, tu mets le sucre dans le paquet, 1, 2, 3 matins, ils ont déjeuné. Après, on te dit que le sucre est fini. Ah non, vous ne pouvez pas faire ça. Vous ne pouvez pas faire ça. C'est pas comme si on les serrait, mais il faut qu'on les éduque, il faut qu'on le leur dise. Et puis, ils sont habitués déjà au goût de ça. Il faut qu'ils comprennent aussi. C'est pour ça qu'il paraît que les bébés, quand ils commencent par manger les nouveau-nés, il ne faut pas introduire le sucre dans leur alimentation. Il faut les laisser découvrir le goût Ouais. des aliments. Ouais, Mais quand petit la peu. bouille n'est pas Mais sucrée, l'enfant là, ne prend c'est pas. sucré. Ouais, mais c'est que l'enfant, déjà, au début, on a abusé de lui en lui donnant beaucoup De sucre. de, Non, mais, ouais, beaucoup de repas sucrés. Donc, non, la mais moi, papille- mais personnellement, Ouais. j'ai commencé à ne pas donner de la bouillie sucrée à mon enfant. Vous voyez qu'il n'en prend pas vraiment.
Il en prend un peu, et puis après, il en prend un peu. Et le pédiatre m'a conseillé, il m'a dit, le pédiatre m'a chauffé même, que toi-même, est-ce que tu peux prendre la bouillie non sucrée? Toi-même, je l'ai regardé bizarrement, il dit, finalement, vous les médecins là, allez vous réunir, mettez votre voix ensemble, venez nous dire la même chose. Venez nous dire la même chose. Quelqu'un dit, il ne faut pas lui mettre, d'autres disent, et je lui dis, mais j'ai lu sur les trucs, on dit, pour l'enfant, le bébé qui commence pas à découvrir le goût des trucs, il ne faut pas l'habituer au sucré, il faut laisser découvrir le goût des aliments. Toi-même, est-ce que tu peux prendre bouillie non sucrée? Quand j'ai sucré la bouillie pour l'enfant, ben légèrement, il a aimé. Et il prend la bouillie sucrée même. C'est grave, hein? Non, mais il connaît déjà le goût de la bouillie. Et puis bon, c'est juste... Non, Lise, la solution, c'est très simple. Qu'ils ne prennent plus du tout de la bouillie. Il fait quoi? Qu'ils ne prennent plus de la bouillie. Tu trouves autre chose. Mon bébé n'est pas comme toi. La pâte, commencé à manger la pâte à 3 mois. Là, il y a le sel la pâte à 3 mois, non, pardon. Avec feu baobab. Le docteur, midon là, les Kimina Oma. Oui, mais c'est ce qu'on est en train de faire. Et à part ça, là, c'est ce qu'on est en train de faire. Il faut avoir une police du sucre et du sel dans la maison. Une police du sucre et du sel dans la maison. Vous ne pensez pas à ça? On va venir ouvrir mon fourgon. Le grand policier, c'est nous-mêmes. C'est vrai. J'ai rencontré quelqu'un chez le vendeur de bouillie, il demande qu'on lui mette acide sucre, qui va aller faire du sport et l'éliminer. Oui, peut-être, mais bon. Pour le brûler, ouais. Mais il ne faut pas exagérer. Des fois, quand on dépasse un certain pic, parfois, c'est fini. Parfois, on le fait, on dit, oui, je prends pour me charger, aller me décharger. Quand on finit, aller sous le manguier. La bière, jusqu'à 17h. Ouais. Les gars, club. C'est toi, et puis il ne joue sur le terrain que 10 minutes. Hein. Quand après, c'est comme ça, ils font d'autres. Professeur, je vous fais ça. Il marche pendant 9 minutes. Il ne marche pas. On lui dit qu'on va bientôt le remplacer, là, qui sera remplaçant. Donc l'équipe joue. Hein. Lui-même, il est là. Il se chauffe. Il se chauffe. Maintenant, on dit changement, changement. Donc il vient. Hein. L'autre sort. Il court. Il va sur le terrain. Lui-même, il fait déjà comme ça. Puis il voilà. Il retourne. Changement, un changement. Oh, l'olive. Le gars là, il va dire qu'il a besoin. Comment vous avez fait pour savoir tout ça? Parce que vous faites partie du Gaïa Club. Vous êtes méchant. Je suis voisine au terrain de foot. Je suis voisine au terrain de foot du Gaïa Club. Donc, c'est dire que si vous dites que vous prenez du sucre pour aller brûler, vivement brûler, quoi. Ouais. Vivement brûler. Ou alors arrêtez de dire que vous prenez du sucre pour brûler. Et puis après, les troisième mi-temps qui durent trop longtemps, là. Ouais. C'est ça même. Les vrais sportifs de haut niveau ne sont pas abonnés au troisième mi-temps. Ils ne font pas troisième mi-temps, tu vois, non? C'est nous qui voulons nous amuser un peu. Ouais. On trouve le prétexte d'aller jouer. Et après, on se continue. Voilà. Mais si on fait un troisième mi-temps avec un 33 centilitres de bière, ce n'est pas mauvais. On ne peut pas faire avec un 33. Quand les feux de foule est là, monsieur va envoyer, monsieur va, on ne peut pas faire, donc arrêtez. Et puis il y a ceux aussi qui sortent du boulot chaque soir, il faut qu'ils prennent une bière avant de rentrer à la maison aussi. Il faut qu'on s'éduque complètement, la professeure. Ouais. Il faut... il dit c'est bon. Oui, ça va, c'est bon. Oui. On ne peut pas faire autrement. Un verre. De quoi? Il achète un verre et puis laisse le reste à la serveuse, c'est ça? Non, une petite bouteille. Une petite bouteille. Petite bouteille, il y a Gab. Une petite bouteille de bière par jour. C'est même pas grave. Tu le vois, lui, là, aller au bar et puis demander la petite bouteille. Toi-même, dis-moi si tu dois demander la petite bouteille. Petite bouteille, on va te dire c'est 300. Il va voir que s'il a eu 100 francs, il a la grande. Il a la grande bouteille. Ça fait 12 000. Il prend 12 000. Lui, 12 000. Après, c'est pour le même. On ne fait pas le calcul. On ne fait pas toujours le calcul au quotidien. Rapidement, quelqu'un dit quand je prends du sucre, j'aggrave mes sinusites par des expectorats jaunâtres et purulents. Est-ce qu'il y a un rapport entre sinusite et sucre? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Il faut consulter. Mais si lui-même il constate qu'il y a... Si vous constatez qu'il y a ça, ne prenez pas de sucre. Vos sinusites sont en train de vous sauver la vie. Ne prenez pas. Ne prenez pas le sucre. Hein? Mais à tous ceux qui envoient les audios, on va réécouter à la fin de l'émission. Et puis, les questions seront posées au professeur Anof. Oui, bien sûr. Je peux poser, oui, on n'est pas nombreux dans quel... Si on n'est pas nombreux dans la famille, quelle quantité de sel on peut mettre dans la sauce? Ça, on dit de ne pas mettre du sel. Il faut racheter le sel à table. Il ne faut pas mettre... C'est-à-dire, lui veut prendre... Déjà, commencez par... Il veut prendre les 5 grammes de chacun. C'est une question pratique. Il veut prendre les 5 grammes de chacun pour acheter dans la même sauce. Dans la même sauce, non. Oui. Préparer non salé. Ah, mais il y a pas de... C'est ce que j'ai dit au début. C'est une question. Oui. C'est une question pratique. Oui, mais comme on a dit,
les aliments contiennent déjà du sel. Si vous voulez saler, il faut saler peut-être à table en respectant les normes. Ouais. Ouais. Non, donc, c'est que si c'est une sauce pour 4 personnes, Oui. on ne dit pas de mettre les 5 grammes, 5 grammes, 5 grammes de 4 personnes dans la sauce, dans la même sauce. Non. C'est pas ton Parce type. que Ça, le goût sera trop ce relevé. n'est pas ton type. Oui. Vraiment, ce n'est pas ton type. Maintenant, comme si vous êtes nombreux là, ou bien même si vous n'êtes pas nombreux, comme chacun doit cotiser pour son côté, ne mettez pas du sel dans la sauce. Dans la sauce. Maintenant, chacun à son niveau va mettre, À table. va cotiser sa Voilà. tontine là, va mettre son argent dedans. Voilà. Je pense qu'il faut qu'on fasse comme ça. Oui. Préparer sans sel. Maintenant, est-ce que ça ne cause pas un problème? Parce que, oui... C'est un problème d'éducation. Non, hein. les habitudes disent que Edjiano la bi les oji. Est-ce que Edjiano mbiwa? Moi, on est Non, copains. Peut-être Christo, non? D'accord. Ouais, Donc, c'est- on peut, Qui ne vont pas, fondre. on peut ne pas mettre du sel et le mettre à table. Ah ouais, Et ça c'est va se conseillé. dissoudre, oui. C'est conseillé. Ouais, c'est comme quand on fait la salade, la vinaigrette. Oui. Elle ne va pas forcément Voilà, fondre. Ouais. Et bien on met sûr. du sel. Ouais. Donc, Bien sûr. c'est pareil. Bien sûr. Donc, nos vieux, le sel, il paraît qu'on en mange trop. Vous et moi, ils ont fait une enquête récemment. On mange le double minimum du sel recommandé. Le minimum qu'on mange ici, c'est le double du sel recommandé. Vous comprenez pourquoi il y a toutes ces maladies, non? Et vous n'avez même pas pu expliquer rapidement pour finir. Donc, vous dites que ça donne l'attention des... Non, des mais en vaisseaux. fait, Comment ça crée les maladies? l'excès de sel fait souffrir toutes les cellules de l'organisme. Donc, quand on en consomme en excès, ça va faire un appel d'eau. Et on aura soif et on boira régulièrement. Et puis après, le volume plasmatique va augmenter et on va forcer les reins à travailler et les reins vont finir par se fatiguer. Et de la même manière qu'il y aura un apport d'eau au niveau du cerveau aussi qui va gonfler également. Et donc les maux de tête, l'hypertension intracrânienne. Ouais. Et donc, et puis après, les conséquences, c'est l'hypertension. Et l'hypertension, la tension élevée va réagir sur les reins. Et donc, on va rentrer en insuffisance rénale. Eh oui. Hein. Vous voyez? Et aussi, ça va agir également sur la contraction musculaire, notamment les muscles du cœur, qui vont être fatigués, relaxés, et on rentrera en insuffisance cardiaque. Bon, la mort n'est pas loin. C'est le cousin, ouais. tout ça, c'est le cousin de la mort dont il parle là. Le cousin de la mort. Donc, vous qui mangez, vous adorez manger con. C'est de tout ce qui est salé là. On n'a qu'à mettre un frein à ça. Et peut-être les restaurants, les bonnes dames qui font à manger, elles peuvent aussi lever un peu le pied, alors lever la main sur le sel et avoir du sel à table pour que chacun puisse y aller à son goût. Ah, mais James, puisqu'on n'a pas les mêmes rapports au sel, autant ne pas vraiment avoir du sel dans la sauce pour nous laisser la latitude de rajouter du sel. Donc, contentez-vous des sels de vos cubes empoisonnés là, que vous mettez. Et puis après, si nous voulons rajouter du sel, on va en rajouter du sel. Contribuons tous à la santé. À la santé. Contribuons tous à la santé. Quelqu'un dit, quand toi, papa, tu dis d'utiliser le sucre modérément, on te traite d'avare. C'est vrai. C'est vrai, là. On n'a même pas acheté un coupiton. C'est ça, c'est vrai. On n'a qu'à être avare en sucre et puis être généreux en vie. Professeur, merci beaucoup. Moi, je prends beaucoup de sucre et je fais du sport. Il y a un problème? Oui, il y a un problème. Il ne faut pas prendre beaucoup de sucre, mais il faut faire beaucoup de sport aussi. Ou bien, professeur? Ouais. Il ne faut pas trouver des arguments pour déposer les trucs sur les trucs. Allez, professeur, merci énormément d'être passé. La question, professeur, vous revenez quand pour la suite? Quand vous allez m'inviter, elle m'a invité, j'ai répondu. J'ai laissé mes activités. Le professeur est toujours dispo pour sensibiliser. Ouais. Merci énormément de nous faire la fleur de venir nous permettre d'éviter les maladies pour vous encombrer. Pour nous décharger, pour que nous aussi on ne soit pas trop fatigués. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est ça. Très, très Et bien. la bonne santé, c'est l'économie. Hein. C'est ça. Parce que quand on est malade, on fait dépenser, beaucoup dépenser soi-même, nos assurances qui vont exploser. Et puis la famille, elle est paralysée aussi derrière. Complètement. Donc c'est En important. garantissant. Moins de sucre, moins de sel, moins de gras, activité physique et on a beaucoup de chance régulière. On a de la chance d'être. Et maintenant, sortons tous les mois. Et les samedis tous les prochains. derniers samedis ah oui, du c'est mois. ça, Éléonore, je n'ai pas oublié.
C'est ça. Le dernier samedi, le samedi prochain, on en reparlera, mais vraiment en long et en large demain. Notre invité Alex n'est pas passé. Samedi prochain, le Bala vous invite ici dans l'enceinte de la TVT en tenue de sport pour le Keep Fit ici à la télé. On va en reparler demain. On va vraiment en reparler demain. Tout le monde est invité ici samedi prochain. Les amis, très belle journée. Au revoir. Professeur, belle journée. À très bientôt. Merci. Goodbye. Le Bala.